Là, c'est mieux? Si, ça a l'air bon quand même. Bien Hmm, non, j'entends un contente de mot sur deux. te re ouais, c'est Seconde, on va essayer de faire le nécessaire. je pense que c'est la connexion internet qui est peut-être un peu je t'entends bien. Ouais? Bah alors ça devrait aller, ouais. C'est pas... On n'a pas besoin forcément de l'image. Alors l'image, je vois, je pense qu'il y a un petit décalage au niveau du son. D'accord. Bah moi ça a l'air plutôt pas Est-ce que mal. toi, tu m'entends? Ouais, 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 je t'entends. Bon, super, génial. Bah, écoute, je suis contente de te revoir. Voilà, l'idée c'est qu'on n'a pas eu trop le temps Ça fait pas longtemps qu'on de... s'est vus. Voilà, on n'a pas eu trop le temps de faire connaissance. Et comme Mmh. techniquement, je pense que c'est toujours intéressant de partager notre retour. Euh, Principalement sur cette idée d'immersion et d'intégration, du coup, forcément, ouais. Mmh. Et tu as réussi un petit peu à te réimmerger justement? Mais c'est la question que j'allais te poser, justement. Euh, Techniquement, pas autant, pas autant, non. Parce que c'est vrai qu'on est, comme on est stimulé déjà par le groupe, il y a cette idée-là, Mmh. il y a, il y a le monde, bah, il a expliqué de toute façon, hein, le monde extérieur qui nous attire, enfin on est attiré par toutes sortes de désirs, les pulsions et tout ça, qu'on ne contrôle pas forcément, enfin il y a toute cette idée-là, mais il y a aussi, quand on est seul, on est livré à l'autodiscipline. Et ça a Mmh. tendance à être une forme. L'autodiscipline, c'est la géométrie variable, quoi. Ça veut dire que ça fait comme un vague à l'âme, ouais, ouais, ouais. C'est que. Alors après, moi, je continue quand même à travailler sur des. Bah, je travaille, quoi, mais c'est vrai que. euh, Il y a aussi l'idée de réussir à discerner le pourquoi du comment. C'est-à-dire qu'on peut faire une pratique spirituelle, mais enfin, il y a le sens pourquoi on le fait, dans le sens pourquoi on le fait pour nous-mêmes, et il y a le sens pourquoi cette pratique en particulier, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup et que discerner. Bah, d'ailleurs, tu parles du discernement dernièrement, là, sur ta page Facebook. Mmh. Euh, Discerner la. Alors là, tu expliques qu'il y a la pratique qui nous touche finalement. Moi, je cherche la pratique la plus pratique dans son pragmatisme. Je veux dire, là, l'avantage, c'est que c'est vrai que cette pratique, on sent les bénéfices sont quasiment immédiats. Mmh. Quand on est immergé, on sent que la transformation opère et que c'est presque. Bah, c'est que la transformation était là en continu et que finalement, on a juste à se laisser transformer presque. C'est l'idée. Pendant l'immersion, enfin pendant la retraite, comment tu t'es sentie? Est-ce que tu as Euh, senti des résistances? Est-ce que tu as ouais, senti des blocages qui se manifestaient? j'étais un peu en décalage, à vrai dire, parce que, alors comme j'étais déjà venu la première fois ça m'avait fait l'effet de surprise, donc l'effet de bluff et tout ça. Mais entre-temps, j'ai développé d'autres travaux sur d'autres techniques qui sont pas incompatibles, hein, euh, qui sont qui sont juste un peu différents et que du coup, ils avaient tendance à se superposer entre les deux, quoi. Donc, voilà, j'avais une. Et toi, du coup? Parce que. Mmh. Bah, en fait,
Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le travail, moi de mon côté, le travail a commencé plusieurs semaines avant. Presque 1 mois et demi avant, j'ai commencé à avoir des résistances qui se manifestaient. Et donc j'ai commencé à ne pas vouloir venir et je voulais pas y aller. Et plus j'approchais et plus j'avais des angoisses. Et je me disais: «Non, non, non, la route, tout ça, je vais pas y aller, je vais annuler». Et puis après je disais: «Bah non, en fait, Stérène, tu peux pas parce que tu t'es engagée auprès de 2-3 personnes sur place, donc tu dois y aller». Et voilà. Et en fait, après sur place, j'ai ressenti, des remontées de choses, qui demandaient à être vues, en fait, tout simplement. Donc j'ai ressenti beaucoup de colère, beaucoup de choses comme ça qui remontaient. Et j'ai même vu des moments où en fait, les images que je percevais ne m'appartenaient pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai vu, Anne-Josée que je connais par exemple, qui est une des participantes de la retraite. Et à un moment donné, je la vois avec un de ses fils, puis discuter, machin. Je me dis: «Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi?» J'ai interrogé après Anne-Josée. Je lui dis: «Mais dis-moi, t'as des enfants?» «Oui». «Tu un fils?» «Oui». «Il est grand?» «Oui». Et là, j'ai fait: «OK». Et là, je me suis rendu compte, en fait, que beaucoup d'images que je voyais ne m'appartenaient pas, en fait. C'était les images du mental du groupe. J'ai aussi cette impression par moment d'avoir des pensées qui venaient d'ailleurs, ouais, ouais. Effectivement. C'est ça. Bah, Et alors du coup, c'est vrai que moi j'ai adoré parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est un raccourci. Ça permet d'aller très vite, dans certains espaces. Et puis, c'est un vrai forage, hein, c'est vraiment le pont. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'avais fait une harmonisation, la veille, en fait le 21, une harmonisation de lieu de vie. Donc c'est-à-dire, j'ai été chez une amie à moi et j'ai harmonisé sa maison au niveau énergétique. C'est comme un soin énergétique, où je fais descendre en fait les énergies pour qu'elles se déposent dans le lieu. Donc c'est tout un travail en fait qui a commencé plusieurs semaines avant, et puis je l'ai finalisé le 21 chez elle. Et ce qui est intéressant, c'est que je lui ai dit: «Écoute, d'habitude, c'est comme si j'appelle les énergies déposent une graine sur le lieu et cette graine ensuite va germer et grandir avec les habitants». Et là, je lui ai dit: «Mais en fait, là, c'est pas une graine qui est arrivée». Et je lui ai dit: «C'est un pont de lumière entre le ciel et la terre». Je lui ai dit: «C'est un adombrement que tu as reçu». Je lui ai dit: «C'est carrément un pont qui s'est fait». Et quand après j'ai été, à la retraite et qu'il dit: «Alors nous allons faire un pont», et j'ai fait: «OK, c'est dans la continuité, tout va bien». ouais, il y a cette idée-là. Et il y a le prolongement en soi, finalement, qui est important. L'idée de se remplir. Et même d'aller jusqu'à l'ancrage, quoi. Quand on va dans le silence et dans les profondeurs, c'est ce qu'on appelle une forme d'ancrage, ouais, bien sûr. Ouais, et puis c'est d'aller chercher, en fait, d'aller forer les espaces du bas. Et on a toujours tendance peut-être à aller regarder en haut et on oublie en fait justement d'incarner notre part divine. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que, nous sommes actuellement dans une période où il nous est demandé en fait d'incarner, le divin, notre part divine. Et le divin qui fait chair quelque part. Et le un qui s'incarne, quoi, qui va dans la chair. Diviniser ou spiritualiser la matière. Et c'est exactement en fait ce qu'on a fait. Et pour ça, il faut, plutôt que d'être une coupe, alors j'aimais bien le côté d'être alors voilà comme ça, d'être un pot. Donc moi Ouais, j'appelle ça être une coupe. ouais. Et de la coupe, bah, dit finalement après à un moment donné, ça fait comme une sorte de sablier en fait, et que ce goulot ici, et ben, il soit un peu plus large pour pouvoir en fait vraiment incarner les choses. Et on a tendance à faire des racines, on a tendance à ouvrir, mais en fait on oublie de faire le pont entre les deux. Et c'est ça en fait que Shradaloo en fait, a travaillé au niveau de nos corps. Et à un moment donné, j'ai vraiment senti un élargissement se faire au niveau des corps. Et ça tire, c'est pénible en fait parce que les corps sont rigides. Souvent le corps mental d'ailleurs est très rigide, et le corps émotionnel souvent a plein de scories.
et donc du coup, on a du mal la lumière a du mal à élargir, en fait, ces espaces-là qui résistent un peu et donc d'où les résistances qu'on peut ressentir avant ou même après. Ouais, ouais, bah ouais, physiquement, il y a des douleurs qui réapparaissent, quoi, souvent, ouais. Enfin, moi, j'avais pas mal de, Mmh, surtout au bras et à l'épaule, qui voulaient pas lâcher, qui lâchent toujours pas. Euh, mmh, Peut-être, ouais, une charge, souvent qu'on porte en plus, quoi, qui peut être aussi bien mentale qu'émotionnelle, effectivement. mmh. Et à ton retour, hem, comment tu t'es sentie intérieurement? Est-ce que tu as senti plus d'énergie? Est-ce que là, tu ressens peut-être des choses, voilà, qui remontent à la surface en te disant: «Bah, mince, je pensais que le dossier était clôturé et puis en fait compte ça remonte à la surface». Est-ce que tu as pu observer des choses comme ça? Alors, pas tout à fait. J'ai remarqué quelques synchronicités intéressantes. Euh, Peut-être plus de liberté dans la... Comment exprimer ça? Euh, Disons que... Comme moi, j'avais déjà fait une première retraite, donc j'utilise déjà cette technique une fois par semaine, de temps en temps. Euh, Ce que je remarque surtout, c'est, bah, comme je t'ai expliqué au début, c'est le côté de transformation en continu qui se fait, qui opère quoi qu'il arrive, hein. À chaque respiration, ça se transforme. Mais ouais, on est plus conscient, effectivement, de cette transformation. Ouais. On ressent. Je sais pas différencier les énergies typiquement. Il y a des gens qui arrivent à savoir d'où vient l'énergie. Globalement, moi, enfin, ce que j'essaye aussi, c'est de capter l'énergie de manière plus globale. C'est-à-dire ne pas laisser forcément l'énergie en descente, mais vraiment de faire un brassement d'air comme ça à l'intérieur pour que, pour que l'échange se fasse en fait avec le monde extérieur. Mmh. C'est-à-dire que il y a mon, il y a notre, je sais pas si tu connais le yoga du Nouveau Monde. Non. C'est à la mode, enfin ça devient à la mode. Alors le fait que ça soit nouveau, c'est pas forcément mieux, hein, c'est juste un biais cognitif, mais c'est l'aspect, en gros c'est l'aspect québécoise. Euh, Leur idée à eux, c'est d'incarner le divin, comme tu viens de l'exprimer. Et pour ça, ils vont l'incarner de manière donc physique. Donc ils sont dans une présence corporelle accrue, principalement par un ancrage. Et du coup, bah, ça fonctionne forcément, puisque plus on est ancré, plus on est conscient techniquement de ce qui se passe, quoi, hein. Et ça permet justement d'avoir ce qu'on pourrait appeler des micro-sensations de ce qu'on peut appeler la transformation et tout ça. Mmh. Après, je travaille avec un autre maître spirituel qui est très différent de tout ce enfin, qui est pas très différent, mais qui est très différent quand même. C'est-à-dire que lui va travailler sur l'esprit directement euh, et va travailler sur la force de l'esprit. Ce que chez Robino appelait la force de conscience finalement. Mmh. On en a parlé à travers. C'était le sujet principal, mais on n'a pas évoqué l'essentiel de ce sujet. Enfin, si on l'a évoqué, c'était quand il parlait de rassembler les lignes de conscience. Mmh. Donc on fait ça. Le principal travail, c'est qu'on rassemble sa conscience. Et une fois que la conscience est concentrée, on a une force de conscience, c'est-à-dire une force d'intention.
Voilà, c'est l'idée principale de cette technique. Hmm. Et c'est ce qu'il appelle la concentration. On Voilà, concentre la conscience, on centre la conscience, en fait. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Mm. Et Mm. ben, si par exemple, dans tous les livres de magie, normalement un peu disciplinés, euh, Mhm. on sait que c'est le point de départ de toute forme de magie. Parce que si tu te mets à formuler une intention donc, de création dans la matière ou quoi que ce soit, si au moment de vouloir créer quelque chose, tu te mets à penser à ce que tu vas manger ou ce que tu vas boire ou ce que, eh ben ça perd de la puissance quoi forcément. C'est Mm. une autre idée. Oui, on se disperse dans ces cas-là. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et tu faisais donc d'autres. Comment t'es arrivé à la spiritualité par, qu'est-ce que tu fais en coaching holistique du coup par exemple? Alors, en fait, moi, pour te raconter un peu mon parcours, c'est que ça a commencé très tôt parce que j'étais enfant, déjà. Quand il y a eu D'accord, ouais, des manifestations un peu bizarres et donc quand j'en parlais autour de moi, ma famille comprenait pas. Donc du coup, très vite, vers l'âge de, 17 ans, en fait, quand j'ai pris mon autonomie, eh bien, j'ai commencé à me renseigner sur la spiritualité et en fait, mon chemin, il a commencé là. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à avoir des réponses au fur et à mesure des années. Donc voilà, j'ai exploré en fait aussi bien au niveau du chamanisme, hem, voilà, les lettres hébraïques, enfin, il y a eu tout un cheminement finalement. Au début, ça a même commencé avec le Graal, parce que j'étais fan du roi Arthur, de la table ronde, des légendes du Graal, la quête du Graal. Et en fait, c'était le début de ma quête. d'accord. Et voilà. Et en fait, finalement, je me rends compte que les centres d'intérêt que j'ai incarnés, finalement, c'était des ouvertures qui se faisaient au niveau de mes corps. Donc, au début, la recherche de la quête, puis ensuite le chamanisme. Ensuite, voilà, ça a été les Vierges noires. Et puis ensuite, voilà, le côté un peu plus hindouiste, bouddhiste. Et puis la méditation, tout ça. Et là, actuellement, enfin depuis quelques mois, il y a vraiment l'ouverture christique qui se crée. Et en fait, ça me ramène au tout début, puisqu'en fait, le Graal, voilà, les Vierges, etc. Tout ça, c'est le même pendant en fait. Et je me rends compte que j'ai eu des expériences finalement christiques, on va dire, comme on peut avoir des expériences bouddhiques, des éveils bouddhiques. Eh bien, on a des éveils christiques. Et je me rends compte que finalement, j'ai eu des prises de conscience et des consciences comme ça, des éveils christiques très tôt, très très tôt. Et en fait, voilà, c'est comme si la boucle était bouclée et que j'accueillais enfin, voilà, ce que j'incarne, en fait. Donc, et pour ça, effectivement, j'ai fait des formations, pas beaucoup finalement, mais j'en ai fait notamment une longue durée avec François Breton. D'accord, ouais. Voilà, à travers les esprits de la nature, les clés, etc. Donc lui, il m'a permis d'avoir une sorte de cartographie. Et, Et j'ai eu tu vois, l'expérience de la lumière, et cetera, de la mère divine, en fait, hein, qui t'englobe d'amour, et cetera, Ouais, et cette immersion, en fait, dans la lumière. François Un Breton, jour, c'est je l'ai déjà. eu entre. Comment? Pardon, ouais. Ouais, c'est déjà un partisan de Sri Aurobindo. Tout à fait, Ouais, ouais. exactement. Ouais. Et moi, j'y connaissais rien du tout à Sri Aurobindo avant d'aller voir François, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et, et en fait, voilà. Et pourtant, j'ai eu des expériences que Sri Aurobindo décrivait dans ses bouquins. Et là, je me suis dit: «OK, donc là, il y a un pont, il y a un truc qui se voilà, je tiens le bon bout», entre guillemets. Et en même temps, tu vois, j'ai des livres, hein, de Sri Aurobindo, j'en ai pas lu un seul.
Ouais, Mais de ouais. temps en temps, j'en prends un, il vient sur la table de chevet, il y reste un mois ou 2 et puis je le remets dans la bibliothèque et voilà, je les lis pas. Ils sont là, ils sont beaux, mais je les lis pas. Donc Et heu, donc je sais pas du tout, finalement, bah, j'ai une notion puisque bon, passé 5 ans avec François Breton, j'ai été en Inde, là-bas, j'ai été à l'ashram de Sri Aurobindo. ah ouais, carrément, ouais. Donc du coup, il y a quelque chose. Mais je me rends compte que l'enseignement, je l'ai souvent en méditation ou Bah, les, dans mon dialogue les- intérieur. J'ai l'impression que voilà, il y a une reliance qui est là. Et en fait, les enseignements, je les ai là. Ou alors quand je fais des soins collectifs. Parce que depuis le mois de janvier, j'ai été mandatée intérieurement pour faire des soins collectifs, alors qu'en fait, moi, tout ça, je trouvais que c'était, Ah, ça a coupé. Voilà. je reçois l'information de faire des soins collectifs pendant 1 an. Tous les Très mois. bien. Et là, je fais: «Non, non, mais non, je peux pas, je suis contre ça. Donc je peux pas incarner quelque chose, où je suis contre ça». Et puis en fait, bah, j'ai ça m'a poussée, donc il a fallu vraiment que je le fasse et finalement, je me rends compte qu'à chaque soin, je reçois des enseignements et en fait, j'ai au mois de septembre, j'ai reçu un enseignement très puissant en méditation et je me suis rendu compte que c'était un enseignement essénien Très bien, ouais. et là, j'ai fait: «Wow!» et voilà, avec la Kabbale et cetera, enfin l'arbre de Séphiroth et tout, je dis: «Fais mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et là, je me dis: «OK, donc là, maintenant, en fait, c'est la voie qu'on m'emprunte, enfin qu'on me demande d'emprunter quelque part, juste parce qu'il y a des connaissances qui doivent s'infuser à travers moi, tout simplement». Donc je suis, en fait, comme ça, les courants et en fait, c'est la même chose, en fait. Tout ça, c'est la même chose, c'est juste la forme qui est différente, mais chaque enseignement hem, ouvre une porte, voilà et qui permet en fait ensuite à ces connaissances-là de s'infuser et de s'incarner. Donc moi à travers mes accompagnements holistiques, hein, ce que je propose en fait aux personnes, c'est d'observer ce qui se passe dans leur vie et de leur proposer un regard plus élargi, un regard différent, un regard, alors en fait, c'est vrai que c'est très, très large ce que je propose. Là, j'ai une personne qui me consulte. Elle, c'est parce qu'en fait, elle est très chrétienne, très, très, très et elle vient de rencontrer la spiritualité. Du coup, elle se dit: «Bah, mince, je suis chrétienne ou je suis spirituelle? Du coup, ça matche pas» et je lui dis: «Mais si c'était les 2, si tu avais pas à choisir, mais si tu avais juste à comprendre ta religion sous le regard de l'évolution de tes corps et de la conscience et qu'en fait, tu comprendras qu'en fait, la chrétienté, c'est une sorte de langage. Mais c'est en fait, c'est un langage initiatique de l'exploration de la conscience. Tu prends Sri Aurobindo, tu prends, Jésus, c'est la même leçon. C'est juste pas le même vocabulaire, Ouais, c'est bien tout sûr, ouais. et voilà et puis en même temps, j'ai des personnes, j'ai un vieux monsieur qui lui, bah, c'est plutôt, un partage de connaissances qui permet d'aller encore plus loin, et autrement, j'ai une choupette, elle qui a 20 ans et elle, elle va me raconter, ses problématiques émotionnelles et en fait, c'est moi je l'amène à avoir un autre regard, une autre perception pour se libérer notamment de relations toxiques, voilà. Donc c'est toute mon expérience en fait au service des personnes, que ce soit, au niveau spirituel, mais aussi émotionnel et d'apporter un regard, hem, global en fait, je dirais. Je sais pas si, Ouais, si ouais, c'est si, clair? si, c'est clair. Ah, bah, en fait, le courant miracle dit que un miracle, finalement, ça se définit par un changement de perspective. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est de voir les choses autrement, finalement. Donc, C'est ça. Bah, voilà. donc la question, c'est qu'est-ce que tu appelles un éveil christique, du coup? Parce que ça peut être très... Enfin, Alors en fait, tu vois, je me suis rendu compte qu'il y avait des, alors, comment te dire? En fait, c'est par des choses que j'ai vécues en méditation ou même la nuit et alors je vais te raconter, si tu as le temps. Moi, je suis pas pressée, on peut largement dépasser la demi-heure, j'ai rien derrière, hein. Ok, ouais, ouais. Très bien. Bon, bah, super. Donc par exemple, il y a quelque temps, alors je m'étais intéressée à l'hypnose
régressif quantique, QHHT de Dolores Cannon. Et pendant quelque temps, j'ai regardé énormément de vidéos de régression. Et un jour, je me couche, j'ai dit: «Ah bah, moi j'aimerais bien me faire, une hypnose». Voilà. Donc au moment de mon endormissement, en fait, je me suis auto-hypnotisée. Donc je suis rentrée à l'intérieur, vraiment, j'ai fait donc cette concentration de la conscience, donc de regard vers l'intérieur, voilà, ce retournement de la conscience et puis ensuite, descendre dans les profondeurs et puis, en fait, d'aller voir un peu ce qui se passait et là, en fait, j'ai vu que j'ai franchi plusieurs strates donc où on m'a montré, en fait, au moment avant mon incarnation, l'être que je pouvais être, un être cosmique. Et c'était un être bleu. Et en fait, à chaque, comment te dire, à chaque phase, ouais, non, enfin bon, ouais, ouais. À chaque phase, il y avait un changement d'état physique, en fait, voilà. Et donc là, j'étais un être bleu et puis j'ensemençais en fait la vie. Je plantais des graines dans les corps d'individus. Donc moi, j'étais dans le cosmos et je plantais des graines aussi bien dans des animaux que dans des êtres humains, que dans tout ce qui était la vie, que dans des plantes, etc. Mon truc, c'était d'ensemencer. Et, et ensuite, je me suis vue au moment avant l'incarnation et je suis devant un ordinateur et je dis: «Ah bah tiens, je vais prendre cette vie-là, ah puis cette vie-là et puis cette vie-là et puis cette vie-là. Tiens, ça c'est» comme en fait on est, avant, dans les annales akashiques, avant de s'incarner et on s'inspire et on prend des expériences de vie qu'on croit être des vies antérieures en fait, mais en fait, c'est comme si on venait avec des outils en disant: «Je vais avoir besoin de cette vie-là, de cette connaissance-là et de cette connaissance-là» et puis je descends avec le paquet. Voilà. Donc je me suis vue en samouraï, je me suis vue, voilà. Donc c'était rigolo parce que je voyais que j'emportais ça. Et puis heu, ensuite, en fait, je me retrouve entre 2 vies et en fait et c'est là d'ailleurs, je crois que c'est là que j'ai vu, Mère et je vois Mère d'ailleurs et je la prends dans les bras, ou je sais plus, c'est un autre moment et il y avait une connexion très, très forte avec Mère à ce moment-là, mais c'était le même endroit, c'est-à-dire une piscine municipale. Cherche pas à comprendre, en fait, c'est moi, l'entre-deux-vie, je le vois en tant que piscine municipale avec, alors tu as les douches. Alors on arrive, il y a les douches, il faut se laver. Ouais, c'est Vraiment, il l'eau. faut se C'est laver de la vie l'au-delà, quoi. précédente. Hein? C'est l'au-delà, ouais. Ouais, oui, oui, c'est ça. Et donc on se nettoie comme ça et d'ailleurs une fois qu'on est nettoyé de la vie d'avant, c'est comme si du coup, tout était clair. J'avais une vision extrêmement nette des personnes qui étaient présentes et de ce qui m'entourait. Alors qu'avant, c'était plutôt, voilé, tu vois? Et je sors, de la douche et tout ça et là je m'incarne. En fait, je saute dans la piscine parce que tout le monde saute dans la piscine et en fait, on saute dans la piscine pour s'incarner. Et là, en fait, je reviens très proche de mon corps physique et j'entends, et vraiment, hein, comme ça, dans ma chambre. Et au même moment, je vois en fait une énorme porte blindée. Je suis dans un vaisseau spatial et je vois une énorme porte de blindée de coffre-fort, comme dans les banques, blanche et tout des verrous, des machins. Puis je dis: «Oui, mais comment j'ouvre cette porte, quoi?» Parce que les coups, ils étaient derrière parce que j'entends: «Je suis derrière la porte», une voix d'homme. Et moi, je veux ouvrir parce que je sens mon cœur qui s'ouvre comme ça et je veux absolument ouvrir la porte. Sauf qu'il y a pas de poignée et je sais pas comment on fait pour ouvrir la porte, tu vois? Et je me dis: «Mais mince, mais comment je fais?» Et là, heu, en fait, ça se met à rigoler tendrement, en fait, mais vraiment un rire, tendre et je l'entendais dans ma chambre. C'est-à-dire que j'étais en déphasage, en fait, j'étais légèrement décorporée, mais j'étais encore dans mon corps physique, en auto-hypnose. J'entendais parfaitement ce qui se passait dans ma chambre et j'entends le rire dans ma chambre et je reviens dans mon corps et je me réveille et là, je fais: «Non, j'ai ouv j'ai pas eu le temps d'ouvrir la porte». Et un jour,
je tombe donc plusieurs années plus tard et je sentais que c'était un être masculin dont j'avais un immense amour pour lui, mais un truc de dingue, en fait, et que j'ai jamais connu sur terre. Et en fait, un jour, j'écoute une chanson de Glorious Louange. Je sais pas si tu connais, c'est un groupe de musique qui fait des louanges christiques, hein, c'est des chrétiens, hein, ils ont été voir le pape et tout, enfin bon. Et donc complètement en dehors, moi, de mes, complètement en dehors de mes croyances, parce que moi je suis pas chrétienne à la base. Et en fait, j'entends dans une de leurs chansons, je frappe 3 fois à la porte de ton cœur et tu ne m'ouvres pas. Et là j'ai fait waouh, les 3 coups, et je suis là derrière la porte de ton cœur, voilà. Et je suis là derrière la porte de ton cœur. Et j'ai dit, c'est exactement ça, c'était ce que j'avais vécu. Et une autre fois, bon, il y a eu plein d'autres expériences, mais ça, c'est les plus marquantes. Je me réveille un matin et je me sens ici un espace vide. Je me sens pas bien, je me sens triste. Donc, je me mets en méditation et je me dis bon, je vais aller voir. J'allais voir qu'est-ce qui est vide à l'intérieur de moi. Donc, pareil, je fais un retournement de conscience. Je rentre dans mes profondeurs. Voilà, voilà, on plonge, on plonge, on plonge, on plonge, et je plonge dans mes profondeurs. Et je vais dans cet espace-là, je vais dans la sensation. Et je traverse en fait des espaces de tristesse. Je vois comment je m'auto-sabote. Je vois en fait la nourriture toxique que j'essaye d'avaler, d'avaler, d'avaler comme une boulimique de choses toxiques pour essayer de remplir ce vide. Je constate ça et je me dis waouh, mais en fait voilà, ça c'est complètement toxique la manière dont je me nourris pour remplir ce vide. Et je continue parce que la sensation est toujours là, donc je sens qu'il faut que j'aille plus loin, beaucoup plus profondément. Et à un moment donné, en fait, je vais voir en fait mon cœur entre les mains. Et en fait, mon cœur, c'est un petit bout de viande, tout rachitique, tout vraiment maigri, terne, pas beau. Et il y a des barbelés autour. Et c'est tout sec. Et je dis bon bah je vais enlever les barbelés. Alors j'enlève ça. Je dis, ça doit faire mal quand même. Donc j'enlève les barbelés. Sauf qu'en fait, j'arrête tout de suite. Pourtant, je suis en méditation, mais ça me fait mal physiquement. Ouais, parce Je que me dis merde, Steren, c'est ballot. Tu vas pas faire un arrêt cardiaque en faisant une méditation quand même. bah, Et ça me fait mal physiquement d'enlever les barbelés. Donc je lui ai dit bah non, bah on va les laisser. Je veux pas être maso. Donc je les laisse les barbelés. Puis je dis mais qu'est-ce que je fais du coup? Qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que mon petit cœur, il est pas beau quoi. Et tout ça en méditation. Et là, tout d'un coup, je vois un corps arriver. Et tu vois, j'ai déjà vu des anges, des archanges sur d'autres plans. Ils sont très rayonnants, tu vois, ils sont très lumineux. Ils ont des rayons qui sortent d'eux. Et c'est des soleils, quoi. Et là, c'était pas ça du tout. C'était, tu vois, les petits bonhommes pour aller aux toilettes, ils sont noirs. Ben là, c'est la même chose, mais en lumière, en fait. Donc, il n'y a pas de rayonnement. C'est un corps de lumière. Et c'est un corps. Et je vois le corps de lumière arriver. Et il met ses mains au-dessus, comme ça, du petit cœur. Et tout d'un coup, je vois que le cœur, il commence à se gonfler de sang, il devient rouge, il recommence à battre. Et puis, bah, du coup, grâce au rayonnement que le corps de lumière a donné au cœur, eh ben, je vois que le cœur, en fait, il rayonne lui aussi. Et là, je reviens à moi, au bout d'un certain temps, et je fais, mais putain, mais ça, je connais cette image. Un cœur barbelé, rayonnement, ça me rappelle quelque chose. Donc ouais, plus de son. On a une petite. en fait, en fait, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. D'accord, ce qu'on appelle le cœur glorieux, je crois. Non, ouais, il y a une histoire. Le cœur, ouais, cœur glorieux, je crois, chez les gnostiques. Il y a cette histoire-là. Voilà. Et c'est un truc de fou parce que là, j'ai compris qu'en fait, tout ce qui est décrit comme le corps de lumière, machin, c'est vrai. C'est énergétique. Et c'est vrai, en fait. Le mec, il a décrit tout ce qui se passe dans l'initiation au niveau des corps lorsqu'il y a l'activation du corps christique.
Parce que là, clairement, c'était l'activation du corps christique et c'est mon corps christique qui est venu guérir mon cœur émotionnel. Donc, mon corps émotionnel. Et là, j'ai fait waouh! Donc, l'information que j'ai reçue, c'est que, en fait, ma propre guérison émotionnelle, eh ben, peut se faire grâce au corps spirituel, dont le corps christique. Ouais, Ouais, par le c'est rayonnement du énorme. cœur, quoi. Comment? Par le rayonnement du cœur, finalement. Ouais, ouais, Ben, en fait, c'est lui qui est venu donner l'énergie au cœur. Et du coup, je me suis sentie cet espace vide que je ressentais, ben, je le ressentais plus. Ben oui, il était plein, du coup. Il avait été rempli. Et là, j'ai compris au fur et à mesure, parce que là, depuis le début de l'année, le mois de janvier où je fais les soins énergétiques, j'ai plein d'informations pendant les soins. Et notamment, le dernier, ça a été le Graal, la coupe du Graal. Et quand on est en fait un Graal, on se remplit de l'énergie christique et incarner et être une mère divine, parce qu'en fait, c'est ça qu'on nous demande tous, toutes et tous, hein, hommes ou femmes, c'est d'incarner l'énergie de la mère divine. C'est pour ça qu'on est tous attirés pour, voilà, la mère divine, la mère divine. Bah oui, parce que la mère divine, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, en fait, elle incarne le Christ. C'est le un qui fait chair. Donc, en fait, au niveau de la symbolique de Jésus, qui en fait, comment se laisse adombrer par l'énergie christique, la Vierge Marie, en fait, Marie, c'est une conscience. Donc, la conscience vierge pure, donc la conscience pure, donc épurée des lignes du temps. Et ça, c'est vraiment ce que j'avais ressenti il y a 1 an de ça. Au-delà de l'espace et du temps, l'espace du non-temps, c'est la conscience pure, en fait. C'est quand elle est libérée du karma. Quand on revient dans son centre et quand on revient vraiment au niveau de la conscience pure, en fait, on se libère du karma. Donc des lignes de temps. c'est ce qu'on a dit au début, en fait, c'est que la conscience pure, c'est finalement quand on rassemble notre propre conscience. C'est-à-dire que Voilà. on n'a plus d'attention extérieure, et le karma, finalement, c'est ce qui nous attire vers l'extérieur. Et oui et non, parce qu'en fait, c'est encore plus profond que ça, parce que là, on parle même pas de distraction. On parle vraiment de revenir à ce point d'origine, l'information originelle, ce qu'on appelle le point zéro. Greg Braden appelait ça l'éveil du point zéro. Ouais, ils en parlent Et beaucoup, donc, ce point, effectivement. Ouais. voilà. Et c'est ce point zéro-là qui est en fait la conscience pure, et c'est ce que représentait Marie. Et en fait, une fois qu'on a atteint ce point-là, eh bien, en fait, la voix se libère pour pouvoir incarner notre part divine, incarner l'énergie christique. Et donc, le un qui se fait chair, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, que c'est diviniser la matière, spiritualiser la matière. Et donc, c'est du coup laisser passer, en fait, l'énergie christique à travers soi, l'énergie divine, voilà, à travers soi. Et finalement, tout se rejoint. Tout se rejoint. Et en fait, moi, ces prises de conscience-là christiques m'ont fait prendre conscience qu'en fait, bah, voilà, on est entre, c'est un processus global en cours. Et je comprends mieux pourquoi il y a de plus en plus actuellement de personnes qui sont attirées vers Marie, qui sont attirées vers la chrétienté. Enfin, il y a une sorte d'éveil, mais pas dans les églises. Chacun, chez Ouais, soi, c'est vrai, dans ouais. son intériorité. Tu vois? Et finalement, c'est logique parce que ça va tous ensemble, c'est la même chose, en fait. C'est juste, parfois des strates différentes qui sont éveillées et le travail, moi, de Sri Aurobindo, c'est clair et net, me permet d'incarner ma part divine, mon corps christique et de vraiment de l'activer et puis de le laisser agir à travers moi. Donc c'est aussi bien vertical qu'horizontal, en fait. Et donc pour moi, tout n'est pas à séparer et au contraire, il y a tout qui s'emboîte, voilà, et qui forme un tout intéressant, qui font différentes techniques, mais qui amènent finalement à un but identique. Et puis le fait qu'il y ait plein de méthodes différentes, ça nous amène à aller vers celle qui nous parle le plus. Mais finalement, le but est le même, Ouais, bien c'est sûr, ouais. d'incarner sa part divine. Ouais, ouais, même l'incarner, et pas de spiritualiser la matière, ouais, comme on pourrait dire, ouais, bien sûr. Ouais. Mm. Faire le lien, finalement,
la relation, finalement, d'entrer en relation avec ce que certains éveils évoquent comme euh, la communion avec le tout, enfin, la sensation d'être immergé. On en reviendra. Ouais, ouais, Mm. je comprends donc ce que tu dis. Après, la dialectique, moi, c'est juste des mots, donc effectivement, pas, on donne pas toujours le même sens ou quoi. En fait, j'ai une résistance qui est assez connue, qui a été étudiée. On m'a inculpé la religion quand j'étais petit, et moi j'y ai résisté parce que je trouvais ça absurde par rapport à la société actuelle. Il y avait un Mm. décalage énorme hein, dans ce que Mm. le christianisme nous apprend quand on est petit. On apprend toujours la même chose en plus, c'est barbant. Clair. Et quand à côté on est en train de jouer aux jeux vidéo, bah, il y a deux mondes différents quoi. Et du coup, cette résistance, qu'on va dire qui est mentale hein, finalement, a tendance à créer des, ce qu'on peut appeler un déni dans Mm. intellectuel. Un Ouais, ouais, rejet, ouais. par rapport à certains mots, mais j'arrive à comprendre par l'expérience que tout ça est bien réel puisque on le ressent et Mm. on peut pas faire autrement. J'ai fait Et beaucoup de... j'ai eu la même chose que toi. Moi, tu sais, j'ai un père qui est athée et j'ai une mère qui est protestante. Donc, autant te dire que nous, la religion, fallait pas en parler. Ouais, Mon non, non. père, pour lui, c'était juste, voilà, rien à foutre, quoi. Et donc, moi, ma spiritualité, finalement, je l'ai toujours cachée pour moi. Puis, c'était plus presque de l'ésotérisme que je ressentais, puisque c'était des sorties hors du corps que je faisais depuis que j'étais toute petite. Que je voyais des êtres, des entités, que voilà. Donc c'était, tu vois, plutôt très lié au plan éthérique en fait. Et donc j'ai tout gardé pour moi. Et puis il fallait surtout pas me parler de religion. Voilà, c'était Ouais, pour moi c'était c'est un vraiment tabou, c'est un tabou. euh, comment. C'est un tabou, tout simplement, en fait. Hein. On est dans Ouais, un... puis pour moi c'était des assassins. C'était surtout des assassins qui avaient massacré des milliards de personnes au nom d'une religion, que ce soit des Amérindiens, que ce soit les croisades, que ce soit les Esclaves, hein, tout Templiers. ça. Enfin, voilà, pour moi, c'était les guerres saintes, c'était de la dictature, en fait, pour moi, voilà, tout simplement. Et c'est là, en fait, où je me dis que j'ai vraiment fait un pas énorme parce que finalement, aujourd'hui, grâce aux expériences que j'ai vécues, et ben, où j'étais pourtant anti-religion, et d'ailleurs, les personnes de mon entourage, ma famille, tout ça, on n'en parle jamais parce que pour eux, c'est juste pas possible. Ils savent parce que maintenant, bah, comme j'ai page Facebook, tout ça, donc ils savent, mais on n'en parle pas. C'est tabou. C'est voilà. Ouais, bien sûr, ouais, Et ouais. en fait, et en fait, du coup, bah, je me rends compte que, et c'est pour ça le discernement, c'est que ce n'est pas le. En fait, on a tendance à confondre le livre et ce que les hommes en ont fait. Et en fait, je pensais à un autre bouquin, mais finalement, ça peut être la Bible, ça peut être le Coran, ça peut être n'importe quel livre, quel qu'il soit, ça peut être les ouvrages de Sri Aurobindo. Mais c'est, par exemple, c'est pas le livre qui est en cause, mais plutôt les hommes qui ont fait un dogme du livre. Ouais, bah, Et c'est plus ça, en fait, finalement, auquel moi, par exemple, j'adhère pas au dogme, mais par contre, ça n'empêche pas que je vais lire le livre. Et puis après, de prendre ce qu'on a envie de prendre et puis de laisser le reste et d'avoir cette ouverture d'esprit qui fait que ce qui parle pas un jour peut parler demain, mais en même temps de se dire bah voilà, c'est là, c'est une expérience, c'est une information, je la prends ou je la laisse, mais en tout cas, voilà, je prends que ce qui me parle. ce qui nous touche, ouais, bien sûr, ouais. Au niveau sensoriel, finalement, puisque... Et extrasensoriel. Donc, tu vois, effectivement, si tu as des capacités comme ça, c'est vrai que euh, ce serait dommage de les renier ou enfin, de les mettre de côté, puisque les développer nous apporte un grand plus au niveau de une perception plus globale, donc holistique et tout ça, quoi. Mm. Ah, j'avais noté une autre.
Et donc, comment tu vois l'avenir par rapport à l'avenir de... on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a une évolution par rapport aux années... ça évolue très vite au niveau de la spiritualité. Et même maintenant, la science fait évoluer la spiritualité parce qu'elle a tendance à rendre certaines croyances, enfin les anciennes croyances ont été un peu balayées par la science, quoi. C'est-à-dire qu'on fait plus trop de rituels, on n'est plus trop dans tout ce qui était un peu illogique en fait par rapport à la spiritualité, quoi. Tout ce qui était il, enfin, il en reste une grande partie. Mais enfin, maintenant, par exemple, toute la pharmaceutique, enfin, tout ce qui est médicaments a remplacé un peu le chamanisme finalement. Même si des fois, c'est pas toujours. Enfin, disons que la pharmaceutique, ce qu'elle fait, c'est de l'industriel. Donc, le problème, c'est qu'elle n'est pas ciblée sur la personne, qu'à part ce que pourrait faire un chaman. Et au niveau. Comment faire évoluer la relation entre la science et la spiritualité est assez, on va dire, qu'il y a une divergence, mais ouais, c'est un peu la guéguerre, quoi, hein, parce que il y a ce côté, je sais pas si tu connais un peu mais il y a déjà dans les spirituels, il y a pas mal de conspirationnistes qui pensent que, par exemple, on est manipulé par les mêmes des êtres éthériques, ouais, la plupart du temps. Je sais pas si t'as déjà vu un peu, parce que dans la sphère québécoise, euh, tu vois Bernard de Montréal et tout ça, Mmh. qui parle justement de, lui a repris le concept de Sri Aurobindo sur le Oui. supramental et il a expliqué que, il a expliqué pas mal de choses, mais je pense, finalement, il a utilisé des métaphores sans le vouloir. C'est-à-dire que son principal enseignement, c'est que la pensée, c'est pas nous qui la créons, et que finalement, c'est ce courant qui nous fait penser. Mmh. Il y a cette idée-là, et je sais pas où je voulais en venir, mais en gros, c'est un peu ça. Donc, comment ça avait évolué par rapport à, à ce qui se passe, enfin, aux nouvelles générations, quoi. Donc, si je comprends bien ta question, c'est en gros, quelle direction prend la spiritualité aujourd'hui? Ouais, ouais, voilà, ouais, Un peu voilà, c'est un ça. peu ça, ouais. Quelles C'est ça. sont... Mmh. Parce que Mais moi, en fait, par rapport à la science déjà, pour moi, ce n'est absolument pas conflictuel. ouais, Le truc, c'est qu'on sépare les choses. On aime bien le mental, il adore séparer les choses. C'est soit la science, soit la spiritualité, mais c'est pas les deux. ouais, Sauf bien sûr. qu'aujourd'hui, on a une science qui s'appelle la science quantique, la physique quantique. Et la physique quantique explique Dieu, explique Mhm. le divin par des concepts comme Stephen Hawking, etc. Donc, au niveau de la théorie des cordes, etc. Tout ça, finalement, c'est en train d'expliquer le divin. Donc déjà, je trouve ça hyper intéressant d'avoir finalement quelque chose qui aujourd'hui nous paraît concret, mais qui était une évidence il y a 15 000 ans. Ouais, 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 bien sûr. Et nous, on est là, en 2000, on se dit, ah tiens, on a trouvé un truc, en fait, voilà. Ouais, sauf qu'il y a 15 000 ans, les mecs, ils le savaient déjà. En Égypte ancienne, etc., il y avait déjà ces connaissances-là extrêmement pointues des énergies, des vortex énergétiques, de faire attention au niveau des étoiles, d'ouvrir des portails comme ça, cosmotelluriques. Les Celtes l'ont fait avec les pierres plantées et les dolmens. Donc, il y avait déjà une science de la Terre cosmotellurique qui était extrêmement forte. Donc, nous, on pense être au summum de la connaissance, mais je pense qu'en fait, entre les deux, on a perdu la connaissance. Et on a perdu beaucoup de Ouais, connaissances et de connexions intuitives qu'on avait peut-être plus proches, entre guillemets, de notre, du côté animal, voilà, intuitif, terrestre et tellurique, qu'on a perdu
en développant notre mental. On a développé notre mental, du coup, on a perdu cette connexion à la Terre. En fait, Et aujourd'hui, on est en train de récupérer petit à petit ces 2 connexions, c'est-à-dire de refaire le pont entre le mental et le tellurique et l'ancrage. Donc pour moi, la science d'aujourd'hui, en fait, va petit à petit complètement s'intégrer à la spiritualité. Pour moi, les 2 ne sont pas à séparer, ils sont au contraire à unir parce qu'ils n'agissent pas sur les mêmes plans. Moi, j'ai une maladie chronique qui est pas méchante en soi, mais qui est assez chiante à gérer. Et pendant longtemps, je me suis dit: «Si tu es spirituel, tu dois réussir à transmuter cette maladie-là, sans passer par les médicaments». Donc si j'utilisais un médicament, c'est que j'étais pas assez, élevée spirituellement, quoi. Sauf qu'en fait, rien à voir. Et à un moment donné, peut-être que la sagesse, c'est d'utiliser l'outil qui nous est proposé pour guérir. ouais, ah bah complètement, ouais. Bah, Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, il y avait des génies comme aujourd'hui, et c'est eux qui font évoluer la science. voilà, Donc, tout à fait. est-ce qu'on n'aurait Et pas en dû fait, à un moment donné, c'est que ce sont des outils qui agissent sur différents aspects. C'est comme, quand on fait les grâces, tu vois? Naturellement, les chrétiens, ils faisaient les grâces. Mais pourquoi ils faisaient les grâces? Parce que les païens le faisaient avant eux, parce que en fait, de tout temps, en fait, on bénissait la nourriture. Et effectivement, Shradhalou nous a dit: «Bénissez la nourriture» et vous allez voir qu'énergétiquement, elle va prendre une autre dimension. Et pour moi, en fait, c'est ça, c'est que diviniser la matière, c'est diviniser tout ce qui est dans la matière. Donc aussi bien ce que la science nous dit: «Bah, non, mais c'est une petite pilule qui va vous guérir», mais why not? Parce qu'en fait, la pilule, elle vient de la plante. C'est juste qu'en fait, ils ont séparé les molécules au ouais, niveau de la il plante faut et bien, bien sûr, cetera. ouais. Voilà. Par contre, après, c'est faire preuve de discernement. Est-ce que, par exemple, tel ou tel truc, je vais le faire ou pas? Et c'est juste de dire: «Moi, je le sens pas, bah, je le fais pas» ou «Ça, je le sens, bah, je le fais». Mais c'est propre à chacun, en fait. Pour moi, l'avenir, c'est lorsqu'on aura compris que tout ça n'est pas à séparer, mais à unir. C'est quand on arrêtera de séparer les choses et qu'en fait, tout ça, ça doit aller dans le même sens et ça va dans le même sens, c'est-à-dire le bien-être de l'humain. Par contre, aujourd'hui, on est en train de voir que ça s'effondre. Et il y a toute une ancienne structure qui est en train de s'effondrer. Et c'est bien, en fait, parce que il y a tellement de lumière qui nous arrive actuellement que du coup, les zones d'ombre qu'on voyait pas, et ben maintenant on les voit. Donc il y a des choses qu'on pouvait accepter avant de la part de nos gouvernants, par exemple, où ça passait crème, voilà. Et là, ça passe plus. Et là, on se dit: «Non, mais ils se foutent de ma gueule, en fait». Mais oui, mais ils ont toujours fait ça. Sauf qu'avant, on le voyait pas, ça passait Ouais. et que là, ça passe plus. Et c'est parce qu'il y a un éveil, parce qu'il y a une sorte de projecteur, de lumière qui est mise dessus et donc pour moi, l'effondrement actuel va dans le sens de l'évolution et va dans le sens de plus de lumière. Parce que justement, on est en train de voir, ce qui était en décalage Ouais, et on accepte plus ce qui est en décalage, ce qui n'était pas pouvoir essentiel, on va s'unir. dire, ouais. Bah, on l'a vu avec le Covid, tout ce qui n'était pas essentiel, finalement, bah, la société a tendance à favoriser des choses qui n'ont pas d'intérêt réel pour le bien commun, quoi. Mmh. Oui et puis en fait, c'était très inté pour moi, l'ombre est au service de la lumière, mais ne le sait pas. Ouais, ouais, non, mais Voilà, en fait, voilà. l'ombre équilibre, fait juste son mouvement, c'est juste un mouvement d'équilibre. C'est naturel et ça permet dans le chaos de maintenir une forme de réalité, je veux dire, mais c'est plus d'harmonie Mmh. finalement. Et disons qu'il y a jamais eu autant d'éveil que quand l'homme souffre, hein, quand même. Ouais, mais alors, C'est voilà. mais Malheureusement, tu vois, elle c'est n'est pas nécessaire. c'est lorsque les gens souffrent, ils se retournent vers l'intérieur, ils se retournent vers la foi, ils se retournent vers eux-mêmes Ouais, ouais. et ils font justement ce retournement de conscience Elle et est, heu et c'est dommage, en fait, oui, parce qu'elle n'est mais pas nécessaire. La souffrance n'est pas nécessaire à l'évolution. C'est juste qu'elle est finalement le résultat de l'immaturité intellectuelle et émotionnelle finalement, parce que c'est souvent l'émotion qui nous dirige, hein.
Oui, puis en fait, c'est aussi une manifestation de nos propres conflits à l'intérieur. C'est lorsque je vois un conflit à l'extérieur, bah, je me dis ok, donc c'est qu'il y a une part de moi. Si je me sens touchée par ce conflit, bah, c'est qu'une part de moi est en conflit. Et qu'est-ce qui fait qu'au niveau collectif, on manifeste des conflits? Et là, c'est intéressant parce qu'on a actuellement une guerre sainte. Donc, juste avant, on a eu une guerre énergétique, puisque c'était par rapport au gaz, c'était par rapport aux énergies, par rapport au pétrole, par rapport à l'argent. Donc, on est pleinement dans une guerre énergétique. Et là, maintenant, c'est une guerre sainte. Donc c'est génial en fait de se dire ah ouais, donc en fait là au niveau collectif, il y a une guerre par rapport à la foi, par rapport à voilà à notre spiritualité. Et juste avant, c'était l'énergie. Où est-ce qu'on met notre énergie? Comment est-ce qu'on dépense notre énergie? Et finalement, pour moi, tout ça, ça ne fait que parler de nous, en fait, sur le plan collectif. Ouais, bien sûr, Et je trouve, en fait, voilà, c'est terrible au niveau humain et de la manifestation. C'est vrai que c'est terrible. Mais quand je regarde du point de vue global, je me dis c'est génial, en fait. Enfin, c'est peut-être horrible ce que je dis, hein. Mais quand j'observe, je me dis waouh, mais c'est que ça va dans un sens de prise de conscience, en fait. ouais, c'est une forme d'égrégore. Je sais pas si tu connais un peu le concept du transurfing, mais ça fait une forme de balance. Finalement, plus il y a du. Hmm, Si on prend une balance, donc une justice finalement, plus on prend du poids d'un côté, plus l'autre côté se soulève. hmm, Et tout à fait. c'est ce qui fait qu'il y a un contrepoids qui se crée à un moment, et ce qui est en haut Voilà. finit par retomber, forcément. Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que alors moi je connaissais pas cette technique-là ou ce concept ou cette façon de voir les choses. Mais quand donc j'ai plusieurs casquettes, hein. Donc là je suis en train de devenir coach énergéticienne, etc. Donc j'essaye de vivre de ça pour l'instant, mais je commence, hein, ça fait qu'un an. Et en fait, jusqu'à présent, pendant 15 ans, j'ai été prothésiste ongulaire. Donc je reçois des clientes où je fais des ongles. Voilà. D'accord. Et en même temps, je les coach. Et je leur dis un petit peu ce qui se passe. Je leur dis, ah bah là, vous voyez, et je leur parle de Shlo Aurobindo, je leur parle de spiritualité. Elles viennent chez moi, elles se disent, oh, mais où est-ce que j'ai atterri pour faire mes ongles, quoi. C'est pas grave. Je diffuse. Et je leur parle comme ça, justement. Je leur dis, oui, vous voyez, au niveau énergétique, en fait, c'est génial ce qui arrive parce que ben, plus il y a de lumière, ben, il y a l'ombre. Ah, et puis ça résiste, et puis hop, et, hein, jusqu'au moment où à un moment donné, ben, ça va ici, au niveau de l'ombre, ben, ça pourra plus monter, ça pourra plus aller plus loin, et ça va se dissoudre. Et après, ça laissera la place à la lumière. Et à un moment donné, voilà, ça va faire ça jusqu'à ce ça résiste, il y a des tensions, 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 jusqu'à un moment donné où ça va péter, en fait, et ça va se dissoudre. Et je pense que c'est un peu comme ça aussi dans notre corps, c'est-à-dire que quand on a un conflit intérieur, il y a la maladie qui se cristallise. Hop, on met la lumière de la conscience dessus, puis hop, encore ça se cristallise, puis ça se cristallise, puis voilà, jusqu'au moment où ça se dissout par la lumière. Et c'est la lumière qui fait dissoudre en fait. Ouais. Et comme on dirait, bah, c'est l'amour qui guérit. En fait, c'est la même chose. Sachant que la lumière, c'est souvent sous-entendu de l'intelligence et de l'information. Donc, comme on dit tout à l'heure, ouais, Tout à fait. ça peut être très, très bien quand on met la conscience dessus. Ça veut dire bah, utiliser la meilleure technique finalement pour dissoudre ce problème, quoi. C'est ça. En Alors, fait, bien souvent, ce sont des espaces qui sont pas éclairés en soi, dans notre corps. Donc, en fait, y mettre de la lumière, voilà, c'est éclairer cette zone-là. Mais en même temps, bah, comme, je sais pas si ça t'est arrivé, mais quand tu es dans une pièce sombre, puis que tout d'un coup, on allume la lumière, ouh, tu fais: «Oh là, tu peux éteindre là? Parce que là, tu m'éblouis, ça me fait mal aux yeux». ouais, Et ben, nos zones dans notre corps, c'est un peu ça. C'est-à-dire quand on commence à mettre de la lumière dessus, bah, ça résiste. Ça va s'amplifier. Ça va dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, ça peut s'amplifier, ça peut empirer. Et puis, jusqu'à ce qu'à un moment donné, bah, ça se dissoude. ouais, Mais ça se dissolve. qu'il y ait assez d'énergie pour enlever la colle ou ainsi de suite, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc en Et coaching, toi, comment est-ce que tu as connu Shradalou Ranade? Comment est-ce que tu es venu à alors, rencontrer, en fait, son travail?
Bah, par Sri Aurobindo principalement. J'avais commencé à lire la vie divine, mais c'est vraiment très difficile à lire. Enfin, il y a deux problèmes dans Sri Aurobindo, c'est que déjà, comme beaucoup d'écrivains, ils parlent beaucoup. Et le deuxième, c'est que bon, c'était à la fois un poète et un intellectuel, et c'est très dur de se connecter à l'expérience qu'il exprime sans la vivre, finalement. Mm. C'est pour ça que lire ses livres n'a pas grand intérêt tant qu'on n'a pas vécu son expérience, quoi, hein. Mm. Et il n'y a qu'après qu'on a vécu. Ou alors, on les lit, on vit l'expérience et après on comprend. Ou alors, on vit Mm. l'expérience et enfin, on peut pas faire les. Et du coup, euh, pour se connecter à son travail est très intéressant, hein. C'est juste que le côté poétique euh, manque de pragmatisme dans son approche finalement. Et c'est pour ça que Shradalou finalement Mm. il a extrait que ce qu'il y a de meilleur, c'est l'intégration. Et Mm. c'est ce qui est bien, c'est que finalement on a un concentré du meilleur. Donc, donc à partir de là, oui, voilà, c'est. Moi alors j'ai commencé par du bouddhisme, j'ai fait pas mal. Je me suis intéressé à l'hypnose. Donc j'étais plus dans de l'hypnose, de l'ancienne hypnose, des techniques avec le miroir et tout ça. Mm. Euh, Après j'ai fait quoi? Ouais, j'ai fait des stages de chamanisme j'ai fait un peu de yoga, mais pas plus que ça. Et je me suis intéressé à beaucoup de yogis, forcément, hein, qui vont avec. Ben, Yogananda, Osho j'aime bien. Et, alors, il est très critiqué, mais moi j'aimais beaucoup Omram Imanov et Peter Donov, par exemple. Mm. Et je me suis intéressé aussi beaucoup aux Esséniens, Mm. à travers Guillaume ben, Isaac? ouais, Guillaume Isaac? ouais, Mm. mais plutôt sympa. Mm. Disons qu'il a il a une pédagogie plutôt bien construite, quoi. Il fait du travail sérieux et tout ça, donc Mm. c'est très présentable ce qu'il raconte. Euh, donc ouais, beaucoup les Esséniens, j'aimais bien la simplicité et puis le fait de travailler sur. Il y a l'idée de travailler sur ce qui est éternel. Euh, Parce qu'on a tendance à travailler dans le superficiel, dans ce qui est éphémère surtout, et qu'on se rend compte que Mm. la vie est complètement éphémère et que euh, d'essayer de voir les taoïstes, j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient aussi, bah, tout ce qui est médecine chinoise bien sûr. Mm. Après c'est tellement vaste que c'est difficile de faire une synthèse de tout ça. Parce que, comme on l'a expliqué, il y a effectivement l'objectif est le même, le chemin est légèrement différent. Des fois, on utilise les mêmes mots pour dire des choses différentes. Et des fois, ça peut être des erreurs de traduction, ou d'interprétation. C'est Mm. plus d'interprétation généralement, parce que chacun a son interprétation, ce qui fait que chaque maître va dire à peu près les mêmes choses. Et du coup, par exemple, pour se connecter à son essence, finalement, c'est un chemin vers soi et chacun va se connecter à sa manière. Et c'est pour ça qu'on peut pas, on n'a pas une clé fondamentale. Pour faire une école, par exemple, de spiritualité, il faudrait vraiment une base très solide.
en Mm. termes de pratique, par exemple, pour que tout le monde arrive à se connecter, à se rejoindre dans ce... Alors ça existe, hein, il y a des écoles, hein, ça on en voit en Angleterre. Bon, pas trop en France, je crois, hein. En France, on est très... Mm. On C'est a... compliqué en France, la spiritualité. Ouais, ouais, c'est bah, comme les religions, on a séparé la religion de l'État. C'est ça. Donc Mm. on a tendance à... Bah, il y a le Médive qui cherche tout ce qui est sectaire. Mais il y a un problème aussi avec le sectarisme, c'est que Mm. on l'a pas trop en France parce que justement on travaille là-dessus, mais au Japon par exemple, il y a beaucoup de sectes, hein. C'est vrai que c'est des dérives quoi en fait, finalement, hein. Mm. C'est juste des dérives, et ça pose des problèmes. Oui, c'est des dérives. Et en même temps, les plus grandes sectes sont les religions. Ouais, Euh, à partir du moment où on interdit la pensée différente, qu'il faut penser d'une manière unique et dire que le bouquin détient la vérité ultime et que tous les autres ont tort, un côté justement sectaire, totalitaire. Là, pour moi, c'est plus aligné. Mais par contre, tu vois, le bouquin que j'ai acheté un bouquin. Je sais pas si tu l'as vu sur un de mes posts en story. J'ai dit, bah voilà, la boucle est bouclée. C'est un bouquin que j'ai vu la première fois, j'avais une vingtaine d'années, le premier stage que j'ai fait. Et j'étais hypnotisée par la couverture du bouquin qui est, je sais pas, je savais même pas de quoi ça parlait. Et je me suis dit, mais ce bouquin, voilà. Et il est resté pendant toute ma vie, il est resté dans ma tête, ce livre. Et il était à 300 balles, enfin, il était hyper cher. Je disais, attends, tu vas pas mettre 300 € dans un bouquin, faut quand même pas déconner. Donc pour moi, il était inaccessible. Et puis, juste avant d'aller voir Shradalo, je tombe sur un site, le bouquin, 60 €. Et là, j'ai fait non, miracle, je vais pouvoir me l'offrir. Et donc, t'imagines, au bout de 25 ans, le bouquin ne m'a pas quitté dans la tête. Je l'avais tout le temps quelque part dans ma tête. Et là, je dis, bah tiens, il y a un résumé du bouquin, parce que je dis, bon, je connaissais le titre, je connaissais la première de couverture, mais je savais même pas de quoi ça parlait. Ce serait peut-être intéressant que je regarde de quoi ça parle quand même. Et là, je regarde, je fais, ah, oh, mais en fait, c'est complètement barré ce truc, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de lire. Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que j'étais obsédée par ce livre? Et là, je me suis dit, parce que là, pareil, c'était sectaire, machin et tout. Et là, c'est pour ça que j'ai fait le post sur le discernement. Parce qu'en fait, je me suis dit, effectivement, c'est pas le livre qui est responsable de ce que les humains en ont fait. Après, que les personnes, ou même que les auteurs des bouquins aient créé une secte autour du livre, c'est une chose. Donc là, c'est l'humain qui ensuite doit apprendre et de ses erreurs. Mais le bouquin en lui-même n'est pas responsable de ce que les humains en ont fait. Et là, je me suis dit, ok, donc je vais pas rejeter euh, le bouquin parce que des humains ont fait une secte. Tout comme on sait que la Bible, elle a été réécrite, et en fait, elle est très, très, très loin de l'idée originale. Mais c'est pour ça que moi, je l'ai jamais lu. Mais voilà, il y a des écrits comme ça où en fait, on peut se rapprocher de l'essence et pas de ce que les humains en ont fait. Tu vois ce que je veux dire? bah je comprends. En fait, quand tu parles d'essence, tu parles de l'expérience de ce qui est exprimé finalement. C'est ça. Il y a l'idée Ouais. aussi que tout ce qui est croyance, c'est notre identité. On est identifié par nos croyances. Et du coup, Mm. quand on touche à la religion, ça va toucher l'identité de la personne, et donc l'ego qui va se défendre automatiquement parce qu'il a besoin de survivre et qu'il a besoin de... Complètement. Et donc c'est pour C'est ça pour que... ça que j'ai une choupette, je te disais, qui elle était chrétienne, très, très, très chrétienne, croyante et tout ça. Et tout d'un coup, son conjoint lui parle de spiritualité et en fait, ça lui parle. Et ça lui parle complètement. Et du coup, elle se dit, ben mince, alors je suis qui? Je suis chrétienne ou je suis spirituelle? Et je dis, mais en Ouais, fait, t'es les deux. ouais, l'identité, ouais, ouais, tout de suite, ouais. Ouais, Tout à parce que... fait. Il y a une sorte d'identification, en fait. Ah, tout ce qui est... Ouais, ouais, bah, toutes nos... En fait, il y a plusieurs couches d'identité même, hein, après, hein. Des fois même... à nos passions, à nos affections finalement, et du coup, ouais, enfin, même à nos peut-être des fois des schémas comportementaux,
Donc là, ça va être plus à notre profession, tout ce qui est aussi Mm. scientifique, ça. Mm. D'ailleurs, on dit je suis coach. Bah, Ah non, oui, on n'est exact. pas coach. C'est d'ailleurs la première chose qu'on dit, généralement, c'est ça le problème. C'est qu'on C'est ça. on se présente comme ça, mais c'est parce qu'on a tendance à croire que nos actes nous définissent, alors que c'est l'être qui nous définit. Alors, il y a une Exactement. confusion là-dessus aussi, c'est que l'être, c'est pas l'avoir, et du coup, voyez, bah, comme cette idée d'être-té aussi, je sais pas si tu vois un peu, l'être-té c'est notre partie divine finalement qui s'exprime. Mm. Donc il y a Mais ce que certains appellent le je suis. ouais, voilà, ouais, qui est très, Voilà. qui est une, Voilà, le je suis et c'est vrai que moi j'ai touché à un moment donné cet espace-là. Alors c'est marrant parce que certains pourraient l'appeler l'espace impersonnel. Et justement, c'est un jour où pareil, j'étais dans une sensation, je vais au bout de cette sensation et en fait cette sensation c'était la tristesse. Et je pleure et je pleure et je rentre dans l'émotion et je pleure et je me dis mais vas-y à fond, allez pleure, pleure, pleure et je pleurais, mur des lamentations, bien comme il faut. Je suis la plus malheureuse de la terre, voilà. Vive Calimero. Et donc, j'étais à fond là-dedans. Et je pleure et je pleure et je pleure. Et à un moment donné, pouf, il y a eu un shift. et- Et en fait, je me suis vue sur mon canapé et je me suis observée comme si je me suis observée avec une longue vue. Et je m'observais, mais vachement loin. Donc, en fait, plus je rentrais dans l'émotion et plus, en fait, ben, je m'en distançais. Et je me rendais pas compte que plus je rentrais dedans, et ben en fait, je rentrais dans le corps émotionnel. Donc, je traversais le corps émotionnel. Plus je rentrais dans l'émotion et plus je traversais ce corps-là. Jusqu'au moment où je suis arrivée sur le corps mental. Poum. Et là, en fait, sur mon corps mental, j'ai vu, donc on pourrait dire cet espace impersonnel. Et, euh, et je me suis vue en train de pleurer. Et j'ai essuyé mes larmes. Et là, j'avais plus du tout de tristesse. Et j'ai été dans un espace où, en fait, il y avait, bah, c'était. Voilà, c'est. C'est ni bien ni mal. J'observais en train de pleurer. J'observais ce qu'il y avait autour de moi. Et je suis restée dans cet état pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Je suis restée dans un espace. D'ailleurs, mes clientes, elles me l'ont dit. Elles me disent, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes bizarre. Et en fait, j'étais dans un espace où, en fait, c'est- bah, je leur disais, bah oui, bah ouais, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. J'avais plus du tout envie de parler. J'étais dans l'observation de ce qui est, mais sans aucun jugement, juste en considérant que ceci était juste une expérience. c'est une forme d'éveil, ouais, effectivement, ça ressemble effectivement à ce qu'on peut décrire comme un état d'éveil en tout cas, ouais. Certains Et en décrivent. fait, c'est juste l'espace impersonnel. Donc pour moi, c'est même pas un éveil. Parce que là, c'est l'espace du vide. Ce que j'appelle l'espace du vide. C'est-à-dire où t'es au niveau. Alors, je vais te faire un petit dessin. Et en fait, ce petit dessin, c'est mon logo. C'est mon D'accord. logo. Je sais pas voilà. Ah bah, Et ben en fait, au niveau de l'expérience, je l'ai là. En fait, c'est un symbole alchimique principalement qu'on utilise, bah, que ma prof d'hypnose utilise et que mon prof aussi pour se connecter à notre essence finalement, puisque c'est le symbole du soleil et oui, qu'effectivement voilà. on est comme un soleil. Et ça, je l'ai découvert après. Et pour moi, en fait, c'est la cellule. En fait, Aussi, pour ouais. moi, c'est le symbole de la cellule. Aussi, ouais, ouais. Et en fait, au niveau de l'expérience, l'espace impersonnel, je me suis retrouvée au niveau de la paroi, ce qu'il appelle le cocon. D'accord, ouais. Je me suis retrouvée là. Et en fait, nous, notre corps physique, de ce que j'ai reçu comme enseignement intérieur, hein, en fait, on est ici, nous. Notre corps physique, il est là, Ouais, quelque part. ouais, ouais. Et on a l'impression que voilà. Et en fait, l'espace, il est là, il observe le corps physique. Et là, Il y a le eh divin. ben, c'est l'espace du plein. Ouais, Là, on est dans l'espace du vide. Et là, on est dans l'espace du plein. Et là, c'est notre présence. ouais. C'est l'étincelle divine en soi. C'est aussi Donc là, ce serait la mère divine. Tu vois? c'est aussi la perception essénienne qui a cette idée de couche et que plus on entre dans le subtil de l'être et plus c'est concentré au niveau de la. Bah, on va avoir ce qu'il appelle le corps du désir, après le corps du mental, le corps de l'émotionnel et on arrive dans le C'est truc le ça. plus subtil entre. Exactement. Et en fait, c'est ça. C'est l'atome.
Ça a la taille d'un atome, mais ça a la puissance d'une bombe atomique, en fait. C'est un truc de dingue. Et moi, quand je l'ai touché, cet espace, donc c'est les lignes de temps, les lignes karmiques, elles sont là. Ça fait comme une pelote de laine autour, tu vois. Et en fait, quand tu arrives à traverser ça, je sais pas si tu vois bien, Ouais, ouais, et bien ouais, quand tu arrives à traverser et puis que tu arrives dans le centre, et ben là, tu es au-delà de l'espace et du temps. Et tu es dans l'espace du non-temps. Le point zéro, il est là. Et en fait, moi, ça s'est manifesté par une boule, une boule de lumière bleue. Mais alors, mais ça faisait un bruit. Ça faisait comme ça, un truc énorme. Et j'étais en face de ça. Donc ça faisait la taille d'une planète, mais je savais que c'était tout petit, 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 petit. Et en fait, c'était hyper concentré. Je sentais cette puissance. Et c'était la puissance de l'atome, en fait. Et là, j'ai fait waouh. Et ça, c'est nous. C'est notre conscience pure. C'est l'information pure, originelle. Et c'est ça qui demande à rayonner. ouais, bah, c'est ce que je Tu fais vois. avec mon prof, on cherche un peu ça, ouais. Cette idée de concentration de conscience et d'arriver à, à la faire, à lui donner de la force, quoi, finalement, ouais, ouais, du rayonnement, ce qu'on appelle le rayonnement, comme Et ça. en fait, Jésus, il a vécu ça physiquement, il l'a incarné physiquement sur Terre, mais comme Sri Aurobindo a incarné l'énergie du supramental sur Terre, Jésus, lui, il est venu incarner l'énergie christique. Donc, il s'est laissé traverser par l'énergie christique et donc l'amour inconditionnel. C'est ce qu'il est venu incarner. Bien sûr, ouais. Sri Aurobindo, lui, ça a été l'énergie du supramental, tu vois. Donc, Bouddha, l'énergie bouddhique. Tout ça, ce sont des énergies qui se sont implantées sur Terre à travers des corps physiques. Et donc, Jésus, lui, à un moment donné, il a fait une mort. Il est mort et il est ressuscité. Et notamment, il est ressuscité en étant transfiguré. Et la transfiguration, c'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, on n'arrête pas de le dire sur tous les réseaux sociaux et c'est très New Age, rayonnons, 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 rayonnons. Voilà, incarner son corps divin, rayonner sa lumière. Et en fait, la transfiguration, c'est qu'à un moment donné, en fait, le corps physique de Jésus, il s'est mis à s'illuminer comme ça. Et en fait, c'était le rayonnement de son âme lorsqu'il a réussi à incarner sa part divine. Et quand il est devenu Christ, en fait, il est devenu l'énergie qu'il traversait. C'est-à-dire que ça s'est imprégné dans ses cellules. Mais pour ça, il a eu une mort symbolique. Et c'est la mort de l'ego, la mort du personnage. Ouais, ouais, Et bah quant à la mort, c'est même en le. fait, c'est même pas la mort, en fait. C'est le changement de conducteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, jusqu'à pendant un certain temps, c'est l'ego qui conduit le véhicule. Et il est convaincu que c'est son véhicule, son personnage, son jouet. Et Ouais, là, en c'est ce ça, moment, on change de conducteur. C'est-à-dire que le conducteur, ça devient notre part divine. Et ouais, l'ego, il est là, il dit non, mais attends, je vais pas te laisser conduire, tu rigoles, tu sais pas conduire, tu connais pas le chemin, moi je conduis. Et en fait, il faut qu'il laisse la place à la part divine et qu'il se mette au service de la part divine en étant sur le siège passager, en fait. bah, c'est Et ça, il veut pas, et il ouais, résiste. il a, il n'a pas forcément besoin d'être sur le passager, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est quand même à l'ego de choisir sa partie divine. Et c'est un choix qui est quasiment constant, puisque à chaque fois dès qu'on arrête de choisir cette partie, bah, Hein. l'ego revient. Et donc, Oui, sauf qu'en fait, c'est qui choisit? C'est pas l'ego qui choisit, c'est toi. bah, l'ego doit quand même participer dans ce choix. Il doit quand même Bien sûr. le libre Ah, il va arbitre de l'ego, influencer. ouais, ouais, il doit quand même. Il va influencer, mais qui choisit finalement d'écouter l'ego ou la part divine? C'est toi. C'est toi qui laisses l'un ou l'autre conduire ton Ouais, véhicule. ouais, 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 mais sachant que bah, les deux doivent c'est une collaboration finalement. C'est une. Collaboration, exactement. Ouais, Parce qu'en fait, quelque part, l'ego, il est au service, en fait. Et sauf que jusqu'à présent, il pensait être l'unique conducteur. Et quand il conduit, ben, on va droit dans le mur parce que lui, il connaît pas le plan. ouais, Et en c'est fait, vrai. quelque part, c'est la partie divine, elle connaît le chemin. Elle, c'est le GPS, en fait. Et donc, il faut juste qu'à un moment donné, alors oui, moi je mets sur le côté passager pour montrer qu'on change de conducteur, mais en fait, ce serait presque en fait dire que le GPS devient la part divine et que le conducteur reste l'ego, mais à ce moment-là au service du GPS. Ce Ouais, serait ouais, plutôt ça, ouais, ouais, tu c'est ça. vois. Il faut
faut une symbiose parce que sinon il y a l'ego qui va rentrer en résistance aussi à ce phénomène. C'est-à-dire que Tout à fait. il va se dire qu'est-ce qui se passe, et déjà il va commencer à paniquer, il va dire oh c'est quoi Et ce oui. délire de... C'est ça. Et oui, mais c'est ça toutes les résistances qu'on rencontre. Moi, pourquoi j'ai pas voulu voir, voilà, j'ai mis autant de résistance à aller voir Shradaloo. C'est qu'en fait, je sentais que c'était mon ego. Et en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'était pas en fait d'être sur place qui m'embêtait, c'était de faire la route. Ah ouais, ouais. C'est de me taper 7h30 de Bah, route. moi j'avais aussi cette résistance, mais parce que j'avais déjà été, et que je pensais que c'était quasiment obsolète par rapport à mon évolution, par rapport aux nouvelles, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le chemin, j'ai rencontré un maître christique sur en, enfin, sur l'autoroute, enfin, sur une aire d'autoroute. Alors, je me suis dit, bon là, c'est une synchronicité qui est beaucoup trop grande pour que ça soit rationnellement Hmm. faisable. Donc, je me suis dit que j'étais quand Et même au bon comment ça, un endroit. maître christique? Comment ça, un Euh, maître christique? Conrad, je sais pas si tu connais, c'est un maître qui enseigne la voie christique justement. Ah bah, alors c'est marrant parce que vous êtes nombreux à m'en parler. J'ai une de mes amies qui vit pas loin et qui l'a rencontré. Voilà. Et bah, Et moi, j'avais vu ces vidéos il y a très, 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 très longtemps. Et en fait, j'avais pas du tout adhéré. Enfin voilà, ça me parlait pas du tout. Et là, tu es la deuxième personne en très peu de temps à m'en parler. Donc, je pense que c'est qu'il faut que j'aille voir. je vais sûrement aussi aller voir parce que j'ai vu aussi quelques de ses vidéos. Non, il fait du bon boulot, c'est juste que euh, peut-être à l'époque, enfin moi j'avais pas le recul encore pour comprendre ce qu'il veut, Mm. où il veut en venir, enfin son expérience finalement, parce que c'est toujours pareil, même c'est comme c'est la pratique qui compte. Mm. Alors, Mm. on n'a pas eu le temps de, je voulais te demander quelle stratégie mettre en place, parce qu'en fait je suis encore chez mes parents, je suis toujours célibataire, je suis sans emploi. Je vais Mm. avoir 40 ans. Et du coup, au niveau de la Mm. société, normalement, c'est pas Mm. forcément conseillé d'être dans cette. Non, enfin, au niveau de. Mm. Euh, Ouais. Alors, moi, je te poserais juste une question. ouais, j'aime Est-ce bien. que, est-ce que toi, tu le vis bien? Euh, ouais, techniquement, c'est plutôt. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a tous les avantages de ce qu'on peut appeler un confort matériel. Euh, Mm. Après, le Mais au problème, niveau c'est que. intérieur, comment est-ce que tu le vis, toi? Au niveau intérieur, est-ce que tu es heureux de vivre chez tes parents? Parce que c'est ça qui est important, c'est pas ce que pensent les autres. Alors, moi je pense au niveau stratégique. Donc, au niveau stratégique, ça me permet de travailler justement mon intériorité. Mm. Euh, Tout en ayant un maximum d'aisance par rapport à. Ouais, je pourrais pas espérer beaucoup mieux en fait. Plus que ça, Oui, quoi. ça te permet une facilité pour pouvoir faire des stages, faire des rencontres, faire des choses qui, en fait, travailler ton intériorité sans Voilà. te préoccuper du matériel. Voilà, ça. Donc, j'ai tous les avantages et aucun inconvénient, aucune raison de. Et voilà. Alors Ouais. pourquoi changer? Voilà, donc Tu ouais, vois ce non, que c'est je veux bien. dire? Ouais, bien sûr. Ce qui est important, c'est comment toi tu vis les choses. Tant que la situation intérieurement elle est confortable pour toi, alors why not? Après, effectivement, euh, il y a peut-être aussi la, la, la le fait d'être dans un cocon et d'avoir peur de sortir de ce cocon-là. Il y a peut-être une peur qui se cache derrière, Ouais, ce qu'on ouais, appelle de la sortie de zone de confort ouais, ouais. et la peur de l'inconnu, etc. Maintenant, c'est juste à toi, intérieurement, de voir quel est le bénéfice-risque. C'est-à-dire, est-ce que vraiment j'ai envie et j'en ai vraiment envie de me libérer, entre guillemets, d'une sorte de dépendance matérielle et affective? Bon, oui ou non. Si c'est non, bah écoute, ok, c'est que tu es à ta place et qu'il n'y a pas à changer ça. Si intérieurement tu ressens un besoin de prendre une forme de liberté et d'autonomie, alors c'est qu'il faut peut-être aller voir dans cette direction-là. Et puis à ce moment-là, essayer de comprendre et de détacher.
les liens toxiques s'ils sont toxiques. Je dis bien s'ils sont toxiques, et puis les détacher petit à petit. Mais si la sensation intérieure, c'est en fait, je me sens vachement bien là où je suis, alors ce que peut penser la société, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ouais, Tant que toi, tu es ça bien. fait longtemps que je suis dans cet état d'esprit finalement, puisque ça fait quand même 20 ans que j'en suis là. Ça n'a pas vraiment évolué. Euh, donc ouais, non, non, j'en suis à peu près à la même conclusion, effectivement. C'est parfait. Mais pas trop. Par contre, si tu me poses la question, c'est peut-être qu'il y a inconsciemment une envie d'évoluer, Ah comme bah, tu l'exprimes. ouais, mais il faut évoluer de toute façon, forcément. Non, faut que j'arrive déjà à maîtriser une puissance financière convenable pour pouvoir espérer faire des projets un peu plus. Ouais. Ah, en fait, Après, tu sais, ça peut être juste le début de l'autonomie. Moi, j'ai commencé pendant très longtemps, j'ai vécu dans des studios ouais, ouais, bien sûr. Ouais. En fait, ce que là, et j'essaye c'est de pas faire, c'est cher de me et lancer c'est un peu abordable. dans une forme de coaching aussi, plutôt basé sur l'hypnose, parce que j'ai fait des stages là-dessus et que finalement, c'est assez simple comme pratique, hein, puisqu'il suffit de laisser la personne se relaxer, principalement. Ça part de là. Et finalement, même faire découvrir aux gens ce que fait Shradaloo, ça peut permettre De mon déjà côté. des éveils de conscience. Ouais, Alors, tu m'entends? ouais, Ah voilà, ça y est. Ouais, en fait, j'ai eu une perte de connexion Internet pendant quelques secondes, donc j'étais au niveau de que tu essayes de te lancer au niveau de l'hypnose, parce que finalement, c'est quelque chose que tu maîtrises. ouais. Enfin, que je maîtrise. C'est très vaste l'hypnose, alors le fait de maîtriser, c'est. Bah, disons, tant qu'on va pas dans les situations trop complexes, ça peut aller. Après, il y a Mm. ce qu'on appelle. Bah, ce qu'on vient d'évoquer, c'est quand l'ego rentre en résistance par rapport à sa propre transformation, c'est là que ça devient compliqué en fait. Mm. Mm. Après, tu sais, tu peux très bien, en fait, avant de te dire, bah tiens, je vais prendre mon autonomie quand je serai thérapeute, hypnothérapeute. Euh, Déjà, c'est te dire, bah, peut-être qu'avant d'être hypnothérapeute, parce qu'avant d'en vivre, ça peut attendre encore 10 ans. C'est très long. Moi, tu vois, j'ai un métier. Ça fait 1 an que j'ai commencé à montrer que je fais des coachings, des soins énergétiques, etc. Et j'en ai un petit peu plus en plus, mais principalement, je vis de mon ancienne activité. C'est cette ancienne activité qui me fait vivre. Et je fais un point de bascule comme ça, petit à petit. Mais, euh, mais pour l'instant, clairement, je ne vis pas de mon activité de coach pour le moment. Alors peut-être que pour toi, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, bah tiens, qu'est-ce que je saurais faire concrètement, rapidement, par exemple, pour avoir un revenu qui soit pas forcément dans la spiritualité, parce qu'effectivement, la spiritualité, c'est un domaine très intime, et puis qui soit plutôt concret. Donc ça peut être l'usine. Moi, j'ai été hôtesse de caisse pendant longtemps. Ça peut être voilà un travail très pragmatique comme ça, Ouais, vendeur, voilà. Et puis te dire bah tiens, je vais me prendre un studio. Voilà, je commence petit. Je commence un studio, peut-être pas loin de chez mes parents, et puis je teste. Je vois comment je me sens. Et si je me sens bien, bah, je continue. Et puis si je me sens pas bien, eh ben, il sera toujours possible d'arrêter la location et de revenir dans ma chambre. Mais tu vois, et petit à petit, en fait, c'est cet élastique, tu vois, et de dire voilà, hop, petit à petit, plutôt que de tout de suite faire un grand bond, de se dire bah, je vais peut-être faire doucement, un petit truc à la fois, et puis voir comment je me sens. Et petit à petit, l'élastique, il va se détendre. Plutôt que de faire un truc comme ça hyper grand, de se dire je vais me prendre un appartement, un machin, je vais être thérapeute et tout ça. Donc là, le bond, il est très grand et pfiou, qui va te ramener ici direct, en fait. ouais, bien sûr. Ah, en fait, Je t'entends plus. voilà, en fait, ouais, Voilà. ouais, bien sûr. Je pensais même ouais, faire de la thérapie de chez moi finalement, quasiment. Mmh. Euh, donc ouais, je suis en recherche de ce qui est le plus pragmatique en fait au niveau spirituel pour aider les gens, parce qu'on se rend compte que finalement la spiritualité ça peut être une approche psychologique. Dans le sens Tout à où, fait. comme tu l'exprimes, l'ouverture
de perception, finalement, le changement va donner déjà de nouvelles solutions à la personne, quoi. Parce que souvent, Mm. quand on a un problème, on a pensé une solution, on a essayé de forcer cette solution, et on n'a pas vu qu'il y avait d'autres solutions, quoi. Et alors qu'il y a toujours une solution, et donc il faut mettre faut donner, en fait, parce que c'est l'espoir qui va nous donner le déclic de passer du négatif au positif, en fait. Il y a cette idée-là. Et quand il n'y a plus de solution, là, on commence à désespérer, vraiment. C'est ça. Et donc, trouver des solutions, ça permet d'explorer des Mm. possibilités qui font que... C'est ça. Et en même temps, quand on cherche des solutions, on oublie qu'en fait, c'est pas nous qui trouvons les réponses. C'est pas le mental, tu vois. Le mental, il va chercher dans la zone du connu. Le mental, il regarde son passé et il se dit, ah, bah dans le passé, j'ai connu ça, donc maintenant, je vais reproduire ça. Il y a un très bon exemple. Le meilleur moyen de trouver les solutions, c'est de pas les chercher, en fait. C'est d'être dans l'instant présent et de laisser les solutions se manifester à soi. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est Ouais. qu'en fait, c'est d'être dans l'accueil. Plutôt d'être dans la volonté, je maîtrise, je suis, entre guillemets, c'est même pas acteur de la vie ou créateur, c'est que je laisse le mental gérer pour moi. Ouais, Au lieu de se dire, je laisse le divin c'est la différence entre gérer pour moi. le mental qui est en fait la somme des mémoires, qui analyse la perception et qui, en fonction du Mm. passé, et l'intelligence, où l'intelligence va être dans une création intuitive de la... C'est ça. En fait, le mental permet de donner une direction. Et ça, c'est hyper important. c'est Le beau, mental, il ça. permet une impulsion. Ouais, Il permet de dire, moi, je suis là, je suis au point A et j'ai envie de me rendre au point B. Et donc, OK, donc du coup, j'envoie cette information à l'univers, on va au point B. Par contre, le chemin pour y parvenir, il va ouais. être tout tortueux, parce que lui, le mental, il me dit, bah non, bah c'est direct. Mais non, 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 le divin, il dit, non, non, parce que là, il y a une résistance, là, il y a un machin, là, il y a un truc, là, ce serait bien d'épurer ça, nanana. Ouais. Et ça, c'est le divin. Ouais. Schradalum Et nous en a ça, parlé. en fait, Il nous a expliqué qu'il y avait des couches, effectivement, de conscience, et qu'il fallait trouver une conscience supérieure pour voir plus large, finalement. c'est ça. Ouais. Et en fait, quand tu franchis ce chemin-là, finalement, c'est le chemin. D'ailleurs, c'est ce que disait Jésus. Il disait, je suis le chemin. Et en fait, oui, je suis et le chemin. C'est-à-dire que c'est notre vie, notre incarnation, c'est un chemin qui nous amène à une destination. Mais finalement, la vie, c'est le chemin. Et quand en fait, on se laisse porter par la mère divine, quand on s'en laisse soutenir et qu'on se confie complètement à la mère divine, on choisit une direction, mais le chemin va être dessiné par notre intuition, par le divin. Et les expériences qu'on va vivre et comment on va les vivre, ça dépend de nous. C'est-à-dire que demain, moi j'ai par exemple ma maison qui fuit. J'ai littéralement un trou au niveau de ma maison. Je me suis dit, comment est-ce que je vis l'expérience? Soit je vis dans la lutte en disant, ouais, c'est pas normal, je suis locataire, nanana, le propriétaire, il fait pas ce qu'il faut. Égo, tu vois? Ou je me dis, ok, qu'est-ce que ça vient de me dire sur moi? Ouais. Qu'est-ce que ça vient me dire de moi? Et en fonction de ça, je laisse faire aussi le divin en disant, ok, de toute façon, en même temps, je suis dans une sorte de collaboration avec mon propriétaire. Je crois qu'on a perdu la connexion. Ah. Plus d'internet. Ah, ça y est, Ça y est, c'est revenu. coucou, tu m'entends? Ouais, Ah, ça y est. J'avais plus du tout d'internet. ouais, t'inquiète, ça me fait moi aussi. Voilà. Et donc voilà, tu vois, là, parfois la manière dont on va en fait recevoir une information et donc un événement, c'est pas tant l'événement qui est important que la manière dont on va se positionner intérieurement pour vivre l'événement.
C'est-à-dire, soit on peut dire, ah mais c'est un obstacle et donc voilà et je vais vite rabattre l'obstacle. Soit je me dis, ok, c'est juste une expérience. Qu'est-ce que ça vient me dire sur moi et comment j'accueille cette expérience-là, plutôt que de lutter contre et comment est-ce que j'accueille. Tu vois, c'est ce positionnement-là. Ouais, bien sûr, Et bah, pour toi, le dialogue intérieur, euh, c'est ce qu'on se raconte. voilà. Et pour toi, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, ben voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de partir ou est-ce qu'il faut que. Moi, je pense que ta demande intérieure, c'est que tu as envie, en tout cas, d'expérimenter autre chose, parce que tu as envie d'évoluer, tu as envie de voir un petit peu ce qu'il peut y avoir, d'expérimenter une autre voie. Et ben dans ces cas-là, fais la demande intérieure et dire, OK, en fait, je me positionne. Et donc, du coup, OK, ben, je vais essayer. Je vais essayer, puis on verra bien. De toute façon, il n'y a jamais rien d'irrémédiable. Et si ça me convient pas, je reviens en arrière, il n'y a pas de souci. Donc, j'essaye. Et puis voilà. Et en te positionnant déjà en disant, bah, j'essaye, bah, forcément, les actions, elles vont suivre. Ouais, bah, comme tu disais tout à l'heure, pas à pas, quoi. Un pas après l'autre, C'est ça. petit à petit. Ouais, ouais. Très bien. Ah ouais, Mais c'est déjà une décision intérieure. Et en fait, juste avant d'aller voir Shradalou, parce que tu vois, ce qui est intéressant, c'est que j'avais la possibilité d'annuler jusqu'au dernier moment. Je perdais de l'argent, mais je pouvais toujours annuler. J'avais aucune obligation d'aller voir Shradalou, après tout. Et intérieurement, j'ai eu un message à un moment donné, et c'était, il n'est plus question d'être tiède. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit tu y vas, soit tu n'y vas pas, mais voilà, il est plus, c'est plus le moment de tergiverser, c'est choisi. Et que ton choix, il soit engagé. Et j'ai vraiment senti que si j'y allais, c'était un engagement. Et je m'engageais à y aller. Ce que j'entends aussi, Et ben là, c'est un peu ça. ce que j'entends dans l'idée de tiède, c'est qu'on faisait l'évocation du soleil, qu'on est un soleil, et que le soleil, c'est ce qui est vraiment ce qu'il y a de plus chaud, quoi. Il y a cette idée Mm, donc de chaleur intérieure parce que finalement euh, on sait que la bioluminescence, enfin, le corps rayonne naturellement, mais on le voit pas, c'est des infrarouges. mm, Les infrarouges sont créés par la chaleur du corporel finalement. Donc on mm. rayonne tous, et quand on a des zones froides, ben, ça veut dire qu'on rayonne moins, ainsi de suite. Et il y a cette idée-là donc de chaleur, même on parle de chaleur humaine dans les relations. Donc, Puis on a peur de se brûler les ailes. par Hein, exemple, parce que le feu, ça brûle. Donc on a un petit peu peur. Et en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ça m'a dit, bon, t'y vas ou t'y vas pas, mais choisis. Et en fonction de ça, en fait, c'est ça, c'est qu'en fonction de la direction que je choisis, l'univers, la vie, l'univers, le divin, va positionner les choses sur mon chemin. Mais tant que j'ai pas pris de choix, tant que j'ai pas fait de choix sur ma destination, il ne peut rien mettre sur mon chemin. il y avait cette idée dans un livre qui s'appelle S'offrir le bonheur d'exister. Alors, il n'est pas très intéressant, mais il y avait cette idée justement euh, d'une forme de destinée finalement qui, bah, comme tu l'exprimes, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Parce que sinon, bah, ce qui nous viendra, c'est ce que notre subconscient veut, et c'est pas forcément ce qu'on veut vraiment. Donc, C'est ça. il y a un peu cette idée-là. Et moi, de ce que je ressens de toi, j'ai l'impression que t'as accumulé au fur et à mesure des années énormément de connaissances. Tu es un puits de connaissances, tu as énormément de connaissances. Et que là, en fait, ce que tu désires, c'est un. Ouais, incarner cette connaissance. Et ouais, tu vois. Et que là, le moment, il est venu pour toi d'incarner Ouais, toutes ces connaissances-là. Et donc, donc ton envie de peut-être de changer de lieu, en tout cas qu'il y ait un changement dans la matière, c'est que là, tu te dis, OK, maintenant, c'est bon. J'ai assez de connaissances. Maintenant, il est temps de vivre. Il est temps d'incarner ce que je sais. ouais. C'est-à-dire passer du plan mental au plan physique. Ouais, bah, dans la pratique, bien sûr, de mettre en pratique les connaissances, effectivement. Disons qu'il y a encore du travail, mais faut commencer à mettre en Mm. pratique parce que la pratique va améliorer le travail. Tout à fait. Comme tu l'exprimes, Tu vas l'intégrer. Mm. c'est à travers. Bah, par exemple, quand tu fais donc des
séances de soins que tu reçois des enseignements. En fait, on est notre propre intelligence, en fait. Moi, je l'exprime ainsi. Et on a besoin d'exprimer son intelligence pour la comprendre. C'est un peu ça, Hein. cette idée, cette idée-là. C'est euh, dans l'idée de la religion, il y a l'idée de ce verbe créateur. Et en fait, tant qu'on n'a pas exprimé ce verbe, il n'y a rien qui s'est créé. Il y a cette idée-là. Fait. c'est, Exactement. c'est, C'est pour ça que c'est intéressant d'écrire ou même de verbaliser par la prière ou par le verbe ou par l'écrit la direction que l'on souhaite prendre dans sa vie. Et là, si toi, ton truc, c'est de te dire, ouais, bah là, en fait, moi, maintenant, je voudrais un travail pour me permettre, en fait, de poser une structure financière qui va me permettre une autonomie, bah là, déjà, tu as une demande. ouais. Là, tu poses un truc. Et puis après, de dire, ouais, et puis comme ça, je vais me prendre un appart. Même un petit, mais mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et donc, je vais me prendre un petit chez moi. Et puis, tout ce qui est petit, c'est vachement mignon en plus. Donc, voilà. Tu vois? Donc, un petit chez moi. Et puis, ça n'a pas besoin d'être loin. Ça peut être juste à côté. Et puis après, tu peux te dire aussi, ah ouais, mais dans quelle ville j'aimerais me rapprocher? J'aimerais peut-être me rapprocher d'une ville, quelle qu'elle soit. Une ville qui serait sympa, qui serait vivante pour m'intégrer à la société, pour m'intégrer à l'humain et sortir de ma grotte. Et tu vois, des petites choses comme ça. Et pas à pas, et te positionner. Et en fait, plus tu vas développer l'idée intérieurement, plus ça va se dessiner et plus tu vas le créer, en fait. Et après, petit à petit, tu vas avoir les inspirations qui vont dire, ah bah tiens, je vais regarder sur le bon coin. Tu sais comment j'ai trouvé cette maison? Parce qu'en fait, c'est la maison qui m'a trouvé. Ouais. C'est pas moi qui l'ai trouvée. En fait, j'étais prothésiste angulaire en boutique. Et un jour, ma patronne, elle me dit, écoutez, je vais fermer la boutique. Donc, est-ce que vous revenez avec nous à Nantes ou est-ce que vous restez ici toute seule à La Roche-sur-Yon? Mais à ce moment-là, bah, vous vous mettez à votre compte. Ben, je dis, bah, je vais pas retourner à Nantes. C'est bon, je suis à La Roche-sur-Yon. Je vais me mettre à mon compte. OK. Et ben oui, sauf que j'étais en appartement. Et me mettre à mon compte, c'était soit je m'achetais une boutique et je m'endettais, et ça, j'en voulais pas. Soit je me trouvais un lieu, une maison où je pouvais être auto-entrepreneur. Sauf que j'allais voir les maisons et les gens, ils me disaient, bah non, vous êtes gentil, auto-entrepreneur, nous, il nous faut un CDI, un machin, un garant, un gagnant. Ouais, ça, Donc, on veut pas de vous, merci, au revoir. Et ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un matin l'inspiration. J'ai dit, tiens, je vais mettre une annonce sur le Bon Coin et je vais dire que je cherche une maison. Et là, en fait, c'est plus moi qui allais voir les gens en disant, bonjour, je voudrais votre maison, c'est drôlement gentil. C'était moi qui me positionnais en disant, il me faut ça, il me faut une maison, comme ci, comme ça. Voilà ce que j'ai comme garant, voilà ce que j'ai comme revenu. Et merci de me faire vos propositions. 2 heures après, j'avais un appel. Et le monsieur, il me disait, bah, écoutez, moi, je pense que j'ai exactement ce qu'il vous faut. C'était à 2 rues de chez moi. Et c'était exactement ce qu'il me fallait. excellent. C'était exactement ce qu'il me fallait. Ouais, du coup, pas Et tendu, donc, quoi. je suis arrivée dans la maison. Et attends, le truc, c'est qu'en fait, je vais dans la maison, je fais le truc, bon, je fais mon cheminement, je rencontre François Breton, je commence les enseignements avec François et donc je serai au Robindo. Je pars en Inde, donc je suis arrivée ici en 2018, ouais c'est ça, et je pars en Inde en 2019-2020. Non, je dis des grosses bêtises, je suis arrivée ici en 2014. Et donc en 2018, 2019, je vais en Inde. Et je reviens de l'Inde et puis j'en discute avec mon propriétaire. Et il me dit, ah bon, vous avez été où en Inde? Je dis, bah, Tiruvannamalai et tout ça. Il me dit, ah, mais je connais bien. Je dis, ah bon, vous connaissez? Il me dit, mais oui, oui, vous avez été voir Sri Shiva Shakti Amaya? Oui, effectivement, c'est une petite dame qui vit à Tiru. Elle me dit, oui, 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 bah, ben, moi, je vais la voir tous les ans. Ah, le monde est Et petit, là, tu te dis, hein. je suis tombée sur le seul mec de Vendée qui va tous les ans en Inde et qui connaît les enseignements de Sri Aurobindo, qui fait de la méditation, etc., et qui suit les enseignements de je sais plus quel gourou, et qui connaît très bien Tiruvannamalai. Ouais, il y a ce qu'on appelle une affinité énergétique, bien sûr, ouais, bien sûr. C'est... Exactement. Et là, tu te dis, bah, en fait, il fallait que je sois dans cette maison-là. Et c'est une maison qui est remplie de roses. Jusqu'à présent, je disais tout le temps, je déteste les roses, j'aime pas les roses, fais chier les roses. Sauf que les roses, c'est un peu le symbole de la Vierge, quoi. Ouais, de l'éternité aussi, ouais, ouais, bien sûr. C'est ça.
Donc, tu vois, à un moment donné, tu te dis, ben, en fait, je suis exactement au bon endroit. Alors, c'est peut-être pas ce que j'aurais voulu, c'est peut-être pas la maison de mes rêves, mais en tout cas, je suis là parce qu'il fallait que je sois là. Et en fait, je me suis positionnée à un moment donné en me disant, voilà ce qu'il me faut. Et j'ai laissé le divin me l'apporter, en fait, plutôt que d'aller en quête de. Et qu'en fait, je dépensais beaucoup d'énergie et de fatigue pour des déceptions parce que je me prenais des murs. Ouais, Et à un moment donné, j'ai dit, OK, bah, voilà, donnez-moi. Et ouais, c'est arrivé, 2 heures après. c'est un changement radical de stratégie, effectivement, c'est de s'imposer en. Effectivement. Ouais, ouais, et puis c'est pareil intérieurement Voilà. finalement. Par- on pourrait faire la métaphore par rapport à l'ego qu'on disait tout à l'heure. C'est que il y a un moment où il faut dire hop, ça, on va dans cette direction et on avance dans cette direction quoi. Et finalement, ouais, C'est ça. Et on s'engage. voilà, Mm. ouais, c'est une décision, c'est un choix et qu'il faut maintenir le cap quoi, un peu comme. Et on revient à la concentration. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que tout ce qui nous détourne de notre objectif, à un moment donné, on va mettre toute notre énergie, donc toute notre concentration, on va concentrer notre conscience, centrer notre conscience dans cette direction-là. Donc, en fait, tu l'as le truc. Parce que ton truc, toi, c'est vraiment, tu ressens le besoin qu'il faut concentrer, concentrer, concentrer. Donc, tu l'as le truc. Le seul truc, c'est qu'il te manque la direction. Ah, un petit peu, ouais, voilà, ouais, c'est un peu ça. Disons que je vois pas, pas dans la direction. euh, L'objectif, enfin, il y a le vouloir, c'est pas ce que je veux vraiment, c'est un peu ça, j'arrive pas vraiment à définir. Euh, J'arrive à définir ce que je veux pour l'humanité, si tu veux, mais pour ce que je veux pour moi, moi je. Ouais, mais l'humanité, c'est toi. Ouais, ouais, L'humanité, c'est ouais. toi. Donc, en fait, quand tu te dis, bah, je voudrais la paix dans le monde, c'est qu'en fait, tu veux de la paix intérieure. Ouais, ouais, non, Je voudrais c'est très que tout le joli. monde soit égaux. Ben, en fait, c'est que t'as plus envie d'être rejeté ni abandonné. Tu vois, c'est qu'en fait, ça parle de toi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, je comprends bien, ouais, ouais, c'est le côté miroir de. Exactement, miroir inversé. En fait, euh, moi, par exemple, je me suis pas levée un matin en disant je vais être coach. J'ai juste dit, je voudrais réussir en fait à transmettre ce que je connais et avoir en fait plus de spiritualité dans ma vie professionnelle parce que effectivement, faire des ongles, bah, ça me nourrit plus. Ça me nourrit physiquement, mais ça ne nourrit pas les autres parts de moi-même qui ont besoin aussi d'être nourries. Et de parler spiritualité aux personnes qui montrent très peu d'intérêt, voire aucun intérêt, ou qui ne comprennent de la spiritualité que les bases. Alors je me suis dit, c'est bien, quelque part. Je me suis entraînée pendant 15 ans à transmettre les bases de la spiritualité à des personnes qui ne s'y intéressaient pas et qui m'ont dit après, c'est parce que vous m'en avez parlé que maintenant ça m'intéresse. Donc en fait, je les ai amenés petit à petit à aller dans cette direction-là et aller explorer ça avec leurs propres outils. Mais moi, je me suis dit, ben moi, j'ai envie d'autre chose. Et j'ai envie d'aller plus loin, plus profondément. Et ben, j'avais pas forcément, et j'ai toujours pas le comment. Par contre, j'ai la direction. Je veux aller plus loin et plus profondément. Et en fonction de ça, on m'offre des opportunités. La preuve, t'es là. Ouais. Et tu vois, la conversation qu'on a, l'échange qu'on a, il est profond. Bah, disons qu'on n'a pas, on n'a pas eu le temps de discuter là-bas, et c'est vrai que là-bas il y avait beaucoup des enseignants de yoga et tout ça généralement, et que bah, c'est un peu dommage, on va dire quand même, de ne pas pouvoir faire connaissance alors qu'on a tout en commun et que on peut se compléter au niveau de nos centres d'intérêt finalement, parce que c'est vrai que comme tu viens de l'exprimer, on n'a pas, c'est rare qu'on trouve des gens qui sont spirituels quoi. Proprement dit. Il y a des gens dans le New Age, il y en a beaucoup, mais c'est assez superficiel. Ils vont pas aller en Inde faire une retraite avec. C'est sûr Avec que. Shradaloo. D'ailleurs, tu y vas? Tu y vas Euh, en Inde? non, non, mais j'ai un ami qui a vécu très longtemps en Inde et c'est vrai que ça a l'air formidable. Ouais. Effectivement, c'est grandiose, ouais, ouais, forcément. Ouais. Après, c'est comme aller à l'église, finalement, ça n'a pas. ça, ça fait pas le travail, hein, c'est pas.
faut travailler sur soi. Mais c'est vrai que... Mmh. Bah oui, parce que je vais faire la retraite en Inde avec Shraddhalу au mois de février-mars là. Ah, donc ça t'a quand même marqué au point d'y retourner, du coup. En fait, je m'étais inscrite avant de le connaître. Ah, carrément, ouais, donc ouais, ouais, d'accord. Ok, mais déjà bien Bah, en motivé. fait, bah ouais, parce qu'en fait, je voulais aller en Inde. Pour tout te dire, j'avais plein d'amis qui allaient en Inde et je dis, mais moi, je veux y aller en Inde, mais je veux pas y aller toute seule. Et en fait, en disant ça, j'ai des copines qui m'ont dit, ah bah tiens, si tu veux, nous, on vient avec toi, on vient avec toi. Ah bon, bah alors là, je me suis retrouvée à limite organiser un voyage en Inde de mon côté. Je dis, oui, mais sauf que moi, je n'y connais rien, quoi, je connais personne là-bas. Bon. Et là, j'ai une de mes copines qui me dit, ah bah regarde, il y a Shraddhalu, il organise un voyage en Inde. Ah, bingo. Je m'inscris Donc, il y avait des et je le résistances pour connaissais aller pas. jusqu'à là, et... Voilà. En fait, je savais qu'il fallait que j'aille en Inde. Je savais que c'était avec des gens. Tu vois, j'avais l'information intérieure que c'était avec des amis, parce qu'effectivement, il y aura des amis à moi dans ce voyage-là. Là. Mais je voulais pas l'organiser. Et ben, c'est normal parce que c'était pas à moi de l'organiser, c'était à Lorraine. Donc, et je les connaissais pas. Et c'est pour ça que je me suis dit, en plus, il faut absolument que j'aille. Comment c'est aussi l'engagement que j'avais, parce que je m'étais dit, bah tiens, tu peux très bien ne pas aller voir Shraddhalou, si vraiment c'est embêtant de te taper 7h30 de route. Et je me disais, bah non, attends, Steren, tu vas en Inde avec eux, ce serait quand même bien de faire leur connaissance quand même. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, au moins Donc voilà, savoir où on met les pieds, bien sûr. Ouais, ouais. Ah, c'est ça. c'est assez formidable comme. Bah, finalement, on a l'essence du yoga parce que c'est vrai que dans le yoga, comme on le voit en T'entends Occident. plus. Ah, Ah voilà, je t'entendais plus. non, finalement, je disais qu'on a l'essence du yoga qui est de se relier au divin. C'est le sens du mot yoga, c'est se relier au divin. Et c'est vrai que dans les pratiques yogiques occidentales, on a tendance à croire que c'est des mouvements ou des trucs comme ça, alors que finalement, c'est une forme d'ouverture intérieure qui est censée éveiller la conscience, quoi. Donc, c'est très C'est ça. différent. En fait, le yoga intégral, c'est oui, c'est cette ouverture de la conscience et en fait, ensuite, ça redescend dans le corps, d'où les mouvements. C'est Ouais. pour en fait, finalement, Favor- incorporer ouais. le divin. Oui, ou favoriser l'intégration de l'énergie, ouais, bien sûr. Ouais. Exactement. Très bien, je vais te laisser manger peut-être quand même. Oui, bah écoute, c'était un bel échange. Ouais, Et donc, je te merci. remercie d'avoir appuyé sur prendre un rendez-vous. Ouais, ouais, mais comme je t'ai dit, c'était l'idée de faire au moins un minimum de connaissances par rapport à... Et puis un échange de retour de ce qu'on a vécu là-bas, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire ça. Et que ça peut... Mm. Que l'intégration, ouais, c'est intéressant. Bah, après, il y a comme on l'expliquait, c'est très dur de rester dans cette immersion, parce que l'ego veut toujours aller à droite à gauche, quoi. Ouais, tout à fait. Mais si ça t'aide aussi, bah, je fais les soins énergétiques collectifs gratuits. Ouais, Donc, le prochain, c'est le 11 novembre. Donc, si tu veux t'inscrire, t'hésites pas. ouais, je sais. Voilà, il y a une page Facebook après qui est dédiée, etc. Et je sais pas si tu t'étais peut-être déjà inscrit, non? Je suis pas là le 11 novembre, mais peut-être le mois prochain, du coup. Ouais, bah voilà. Et donc avec plaisir. Et puis bah voilà, maintenant que tu sais un petit peu, voilà comment ça se passe les choses, comment moi je fonctionne. Et bien si un jour tu souhaites un accompagnement plus précis et plus voilà et vraiment qu'on chemine ensemble, bah t'hésites pas et tu pourras toujours me contacter. Très bien. Voilà. Super. En Merci. tout cas, j'espère déjà que cette séance-là, parce que je pense que mine de rien, on a quand même soulevé Waouh. un truc intéressant. On a fait on a J'espère que fait ça le va tour. t'aider. Hmm. On a fait le tour du monde, ouais, ouais, en 80 minutes. Ouais, Ouais, c'est voilà. Puis en même temps, on a été voir un petit point assez intéressant pour toi bien sûr, et ouais. qui, j'espère, te permettra Ouais, ouais, non, bah, mais d'avancer. je suis sur une ligne droite en fait. Et Mm. des fois, j'aimerais bien aller à droite à gauche, mais il y a la ligne droite. C'est le Mm. problème. C'est le Mm. chemin le plus court finalement, c'est de travailler sur soi, donc il n'y a pas trop. Ouais. Ouais, Mais c'est l'exploration de la conscience. C'est une vraie. On est des aventuriers, hein. On est des aventuriers. ouais, bah, Indiana Jones, c'est nous, en fait. c'est ça. Très bien.
Alors, Bah écoute, je te souhaite une belle fin de journée. ouais, apparemment, ouais. Bon appétit, tout ça. Et puis à l'occasion, peut-être. Ouais, bah toi aussi. À une Au prochaine plaisir, hein, retraite au alors. plaisir. À bientôt. Merci. Ciao, ciao.